Chère communauté du grand changement, hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes connectés là sur la chaîne parce que ce soir, nous allons vivre une soirée toute particulière avec mon invité de ce soir qui est Didier Gélanor. Bonsoir Didier. Bonsoir, bonsoir Sana, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez tous très bien. Oui, nous espérons également, et j'espère également que vous allez très bien. Vous pouvez nous faire savoir vos présences progressives dans ce live, dans les commentaires. Vous savez, on a déjà Jeanne qui était présente et à qui j'ai déjà écrit en off, qui est ravie d'être là et qui est de Gatineau au Québec et qui est ravie de te rencontrer, Didier. Alors, avant qu'on commence dans la Vibra conférence, j'aurais déjà juste une question pour savoir si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, de façon à ce que ça puisse nous faire un retour plus pour pouvoir avoir une qualité correcte autour de cette Vibra conférence. Et puis ensuite, nous allons commencer. Donc juste mettre un pouce, un chiffre 1, ce que vous voulez. Comme ça, on sait que vous êtes là, on sait que vous êtes connectés et que tout est OK du côté du son et de l'image. Il y a un petit décalage hein, parfois, Didier, dans les commentaires, donc on va laisser cet espace tranquille à la communauté pour... Tout est OK. Merci Jeanne, merci d'être aussi réactive. Merci beaucoup. Génial. OK. Alors j'imagine que Jeanne est comme... Merci Carolina, merci beaucoup, ça marche bien. OK. Samuel également, Marie que nous saluons et qui nous dit OK. Super. Alors, première question, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous connaissez Didier? Si vous connaissez Didier, mettez un petit 1 dans le chat. Merci Claudine également. Si vous connaissez déjà Didier Gélanor, si vous en avez déjà entendu parler, mettez un 1. Voilà, et un 2 si vous ne le connaissez pas encore. Parce que Je ne suis pas encore connu, d'accord. Parce que dès ce soir, vous aurez l'occasion d'en savoir beaucoup plus. Et je suis vraiment ravie de faire cette conférence avec toi, Didier, parce que justement, on va en connaître un petit peu plus sur toi. On va connaître un parcours et puis surtout, on va savoir un peu comment tu as réussi aujourd'hui à allier ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel et la spiritualité, dans le sens où tu as un parcours qui est bien particulier, tu vas nous en parler, on va vraiment te laisser cet espace pour vraiment nous parler de ta vie et comment tu en es arrivé là. Et puis comment ces points de la spiritualité t'ont permis aujourd'hui d'être cette personne qui accompagne énormément de personnes, ce coach, ce conférencier, qui apporte des clés puissantes auprès des personnes, aussi un coach inspirant. Donc, c'est pas rien. Et puis surtout, peut-être inspirant dans la mesure où sur cette chaîne, cette communauté du grand changement, nous retrouvons bien évidemment des personnes qui sont thérapeutes, qui sont engagées hein, dans une activité entrepreneuriale, même si c'est dans le cadre spirituel. Et ce soir, on va vibrer avec ces clés, avec ces apports que tu vas nous faire. Bien, déjà merci pour l'accueil Sana, merci pour ces mots, ça me touche énormément. Et encore une fois, j'aimerais d'abord commencer avec le mot Vibra conférence. Je sais pas d'où c'est tellement impactant. Je sais pas si tout le monde réalise quand même que c'est exactement ça en fait. C'est-à-dire que quand on prend la parole, quand on fait une conférence, ce sont des ondes qu'on envoie en fait. Et c'est là où commence déjà la spiritualité. C'est que rien qu'avec ce titre-là, moi je comprends tout de suite qu'on est déjà dans la spiritualité. Donc je voulais juste te dire combien je trouve vraiment ce terme-là génial. Donc, ta question c'est laquelle? Dis-moi. Alors en fait, tout simplement déjà, ce que je pense qu'on pourrait faire, c'est introduire peut-être qui tu es un peu aujourd'hui, comment tu en es arrivé là. Et puis au fur et à mesure, ce qu'on va faire avec la communauté qui aura très certainement des questions à te poser. Au regard de ton parcours, je te poserai également des questions. Donc de fil en aiguille, à partir du moment où tu nous auras aussi apporté ces éléments qui vont très certainement nous faire réfléchir et peut-être avoir des effets miroirs, on pourra te poser des questions. Donc dans un premier temps, te présenter et dire ce que tu as vraiment à nous partager parce qu'on a eu une grande discussion il y a quelques jours
hein. On a quand même, tu as quand même intitulé, cette Vibra conférence «Comment faire un saut quantique dans son activité». Oui. Donc tu m'as dit qu'il y avait des choses que tu voulais partager et j'aimerais que tu puisses les faire là, dans cet espace-là. OK, bien. Déjà, encore une fois, c'est, je sens que là où on va partir, là, ça va être vraiment une soirée spéciale. Je sais qu'il y en a qui sont au Canada, ça va être peut-être la journée, mais ça va être Tout à un fait. peu spécial, surtout, surtout pour moi, parce que je vais parler de quelque chose que je n'ai pas vraiment l'habitude de parler. Il faut savoir que moi, j'ai un parcours assez atypique, comme beaucoup parmi vous, en fait. C'est que à un certain moment de ma vie, je me suis retrouvé démuni, en fait, dans le désespoir, dans le down, et je ne l'avais pas du tout vu arriver, en fait. Je me suis retrouvé un soir dans la rue, on m'a demandé de sortir. Je vivais avec ma sœur aînée. Elle m'a demandé de sortir de la maison parce qu'elle rentrait et elle était un peu, elle n'était pas dans son état normal et tout. Et elle m'a demandé de sortir de chez elle. Et je suis sorti, je me suis retrouvé dans la rue comme ça, mais avec beaucoup de frustration, beaucoup de colère, beaucoup de haine, une envie de, euh, de quitter ce monde en fait, parce que une valeur qui est très importante chez moi, c'est la famille en fait. Et je me disais, mais comment se fait-il que ma sœur me met dehors? Comment ça peut être possible et tout? Mon sang, comment ça peut, comment ça peut se faire? Et ce qui est étrange là-dedans, c'est que je ne suis pas quand même revenu vers elle. Je suis pas revenu vers elle. C'est souvent ça qui est très étrange quand on vit quelque chose de difficile et où on se dit qu'en fait, en réagissant d'une certaine façon, en fait, on peut sortir de là, en fait. On peut sortir de là. Sauf que j'étais dans une victimisation telle que il n'y avait pas la possibilité de faire marche arrière ou d'aller m'excuser et tout. C'est que je voulais, c'était l'ego qui parlait et surtout ce qu'on appelle l'instinct de mort. C'est Freud qui appelait, justement, qui a trouvé ce nom, l'instinct de mort. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, à certains moments de notre vie, il y a des moments où on a envie d'être dans l'échec, en fait. On a envie d'échouer. On a envie de se trouver nul. Tout comme il existe l'instinct de survie qui fait en sorte qu'il y a des moments où on a envie de remonter à la surface, de se battre, d'être déterminé. En fait, dans notre fonctionnement en tant qu'être humain, nous avons ces deux parts de nous. C'est ça d'ailleurs qui explique que souvent, il y a des personnes qui sont tellement talentueuses, mais on ne comprend pas. Elles vont faire un truc qui est inimaginable, qui va faire en sorte que finalement, ils vont se saboter en fait. Et ils ne vont pas faire le nécessaire. Mais parce qu'on est conduit automatiquement dans ce schéma-là jusqu'au moment où il y a une interruption qui nous amène à reprendre nos esprits. Donc moi, j'étais là-dedans et j'ai même d'ailleurs fait une tentative de suicide parce que généralement avec ça, c'est accompagné d'un désamour de soi. Donc pendant près d'un an, j'étais dans la rue, j'étais dans les camps de réfugiés à Lyon et on partait de camp en camp. C'était assez difficile. Ce qui est très drôle, justement pour continuer à parler de l'instinct de mort, c'est que au même moment, ma famille était à Lyon. J'ai mon frère qui est à Lyon, j'ai ma mère qui est à Lyon, donc j'avais de la famille. Mais je continue encore à me poser la question, pourquoi est-ce que j'ai autant souffert pendant toute cette période? Et souvent, je dis en conférence aux gens que c'est un peu ce qui se passe quand on est en train de se lancer dans un projet, on se lance dans quelque chose qui nous passionne, c'est que les opportunités sont là en fait. Elles n'ont jamais disparu, les opportunités. La solution pour nous sortir de notre problème, elle est là. Et c'est pas que elle est cachée ou bien elle est invisible, elle est là. Le problème, c'est que souvent, on n'est pas prêt à recevoir, on n'est pas prêt à voir justement ce qui peut nous permettre de sortir de là en fait. Et j'ai envie de dire d'être heureux. On n'est pas prêt parce qu'on se dit à ce moment-là qu'on ne mérite pas. Et c'est pour cette raison que j'insiste encore sur le fait que à ce moment-là, je ne m'aimais pas du tout. À ce moment-là, j'avais un désamour de moi. Ce qui fait que
finalement, j'ai envie de dire que c'est moi qui ai provoqué le fait que j'ai été dehors. Parce que c'était une conséquence du fait que je pensais que je ne méritais pas. Et je vais revenir un peu en arrière, justement, pour vous amener à comprendre encore ce que je veux dire. C'est que tout part du fait que quand j'étais en train de préparer mon baccalauréat, ça se passait très bien, très très bien. J'étais premier de classe, c'était super, c'était top. Mais pendant l'examen, j'étais en panique totale. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je tremblais. J'entrais dans la salle, je tremblais, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? J'arrêtais ma main comme ça, je me disais, mais c'est comment je travaille bien à l'école, comment ça se fait que je tremble là quand je suis dans la salle? J'ai complètement perdu mes moyens. Finalement, on donne les résultats, tout le monde réussit, tout le monde, même le dernier de la classe, tout le monde réussit. C'était vraiment une année, je pense qu'on distribuait ça comme ça. Et je suis le seul qui rate le baccalauréat. Et à ce moment-là, je perds complètement mes repères. J'ai honte de moi, je pense que je suis nul, parce qu'à ce moment-là, je me définissais seulement par mes résultats scolaires. C'est-à-dire que l'importance que je me donnais, c'était seulement par mon intelligence, c'était seulement par les résultats que j'avais. Et chacun d'entre nous, il y a quelque chose qui nous permet de nous sentir importants, de nous sentir, et ça c'est l'ego, hein, on l'a tous, ça peut être le fait qu'on est dans on est dans une famille qu'on aime, ou bien qu'on a un chéri, ou qu'on a nos enfants, ou bien le travail que l'on fait. Il y a toujours quelque chose qui nous permet de nous sentir importants, ou bien notre père c'est tel, notre mère c'est tel, bref, chacun d'entre nous on a ça. Donc le moment où on nous enlève ce truc-là, on a un peu l'impression que on n'est plus rien en fait, qu'on n'est plus rien. On perd complètement nos repères. Donc c'est à partir de ce moment-là que la descente aux enfers a commencé. Et c'est dans cet état d'esprit donc que je m'en vais donc chez ma sœur aînée, où j'ai décidé d'arrêter les études, et où chaque jour qui passe, même si ça ne se voit pas, je suis en train de creuser de plus en plus ma tombe en fait. Je suis en train de creuser de plus en plus mon malheur, parce que je fulmine, je me dis que je suis nul, que je n'y arriverai pas, que c'est décidé, je ne serai rien dans ma vie, parce que si j'ai pas pu avoir le baccalauréat, alors que tout le monde l'a eu, je ne vaux plus rien. Donc, c'est ça que je voulais partager là, justement pour dire que quand on manque d'estime de soi, ça déclenche beaucoup de choses. On ne se rend pas vraiment compte, mais c'est vraiment ça, le désamour de soi, la mauvaise estime de soi, qui provoque justement cet instinct de mort là, qui fait qu'on va créer une situation pour nous conforter dans notre croyance, pour nous conforter dans notre malheur, dans cette victimisation, et pour se dire que, eh ben, en fait, c'est ce que je pensais depuis le début, c'est que je suis destiné je suis un vaurien, donc je vais commencer à me comporter comme ça, et je vais déclencher autour de moi des choses justement qui vont faire en sorte que j'entre de plus en plus dans cette réalité-là que je me suis créée. Et c'est là où on entre vraiment dans la spiritualité. C'est-à-dire que ce sont des choses qu'on ne voit pas en fait, mais qui finalement en réalité ont un impact sur notre vie. On ne se rend pas compte que chaque pensée que l'on a, chaque chose que l'on crée dans notre tête, c'est vrai qu'elle se manifeste en fait. C'est pas des histoires, c'est très vrai. Parce qu'il n'y a rien qui pourrait expliquer que les personnes qui sont talentueuses, qui travaillent justement très bien, qu'est-ce qui fait en sorte qu'à un moment, ça ne marche pas? Mais parce qu'il y a des liens qui sont invisibles, mais le hasard n'existe pas. Rien que cette phrase-là, ça doit juste encore nous amener à comprendre qu'effectivement, le hasard n'existe pas. C'est juste que on appelle hasard ce qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est comme ça que nous, les êtres humains, on est. Quand on n'arrive pas à expliquer quelque chose, on trouve un mot là on dit hasard, mais c'est juste parce que on ne comprend pas le processus qui se met en place. Et maintenant, je vais encore revenir en arrière, ce qui fait que je rate le baccalauréat. Ce qui fait que je rate le baccalauréat, c'est que dans ma famille, en fait, il n'y a jamais personne qui a eu le baccalauréat. Mes frères et sœurs, ils n'ont pas eu le baccalauréat. Ma mère n'a pas eu le baccalauréat. Les gens qui m'ont vraiment éduqué, ils n'ont pas eu le baccalauréat. Ce qui veut dire que mon cerveau savait. Moi, je n'étais pas au courant, là. Ouais, on parle souvent de mémoire. Mémoire, d'accord? Mémoire cellulaire. On parle souvent des peurs inconscientes. Des choses pareilles qu'on ne voit pas, mais qui sont là, qui existent en fait. Donc, quand moi, je m'en vais dans la salle de classe, là, pour faire l'examen, toutes ces choses-là se mettent en amont. Mais déjà, la veille, j'étais déjà en train de paniquer, je me disais, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais parce qu'à ce moment-là, je me dis que si jamais je deviens la personne qui a le baccalauréat, mais qui je deviens pour ma famille, en fait?
je suis le dernier né, ben je sors du clan, en fait. Je sors du clan. Mais c'est pas des phrases que je me disais consciemment. Mais mon cerveau, lui, il savait tout ça. Il savait tout ça, en fait. Et ce n'est que plus tard, je me suis retrouvé dans la rue, finalement. C'était difficile. Et j'ai eu la chance de rencontrer une dame, Kilina Hills, qui a été pour moi une bénédiction, un ange vraiment sur mon chemin, et qui m'a amené finalement à me rendre compte que rien n'est... il y avait un autre monde, en fait. Il y avait un autre monde, et qu'il fallait juste que je m'intéresse à ça. Et c'est là où je reviens sur un mot qui est hyper important, dont je trouve dommage qu'on ne parle pas beaucoup, c'est l'espoir, en fait. L'espoir, c'est la bouée de sauvetage qui fait que quand on sent qu'on est en train de se noyer, il y a une seule chose sur laquelle on peut vraiment compter là, c'est l'espoir. L'espoir fait en sorte que quand on est dans la galère, quand on est dans la difficulté, quand on est dans une situation qui est vraiment terrible, on peut s'accrocher là-dessus en se disant que demain, ça ira mieux. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais demain, ça ira mieux. Et si vraiment les choses se passent bien, ça se trouve, le mois prochain, ça ira mieux. Dans un an, ça ira mieux. Ce qui fait qu'à un certain moment, même quand c'est terrible, le simple fait qu'il y ait de l'espoir fait en sorte qu'on a quand même toujours envie de se battre. On a quand même envie de lever la tête, de se dire que je ne suis pas fini en fait. Je ne suis pas fini. Je peux encore retrousser mes manches. Je peux encore faire quelque chose. Je ne sais pas quoi là. Mais je vais essayer. Parce qu'en réalité, je ne sais pas ce qui va se passer demain là. Tout ce que je sais, c'est ce que je peux faire là, maintenant. Et j'ai été face à une dame qui a fait preuve de bonté, une grande bonté vis-à-vis de moi, que j'avais rarement vu, en fait, d'une personne qui ne me connaît pas, qu'on ne se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Et c'est justement cette bienveillance-là et cette volonté-là de m'aider. Et là encore, on revient dans la spiritualité. C'est comment ça se fait qu'une personne qui ne nous connaît pas, là, c'est un ange, là. On dit souvent qu'il y a des anges déguisés, mais c'est exactement ça. C'est qu'on va rencontrer des personnes qui vont rien nous demander, mais parce qu'il y a une certaine sensibilité. Elle voit quelque chose que les autres ne voient pas, que même toi-même, tu ne vois pas. C'est pour ça que j'aime aussi le coaching, j'aime aussi le changement, quand c'est vraiment fait dans les bonnes conditions, c'est que avoir confiance à quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, il y a beaucoup de professeurs qui font ça, il y a des mamans qui font ça très bien avec leurs enfants, il y a des parents qui font ça très bien avec leurs enfants, des amis aussi, mais c'est rare, il faut le dire, c'est rare. Et ça, c'est spirituel. Des gens qui arrivent à te regarder à un certain moment et à voir au-delà de ce que toi, tu penses que tu es. C'est-à-dire qu'ils ont des espèces d'ondes, là, d'accord? Ils sont connectés à quelque chose qui fait en sorte que ils connaissent pas ton futur, là, mais ils ont la capacité de voir l'avenir. Un peu comme quand on est devant un tableau, il y a des gens qui pleurent. Tu passes devant le même tableau, tu dis, mais qu'est-ce qui te fait pleurer, là? C'est un tableau, là, c'est que des gribouillis pour lui, tu vois? Mais la personne, elle pleure parce qu'il y a un message. C'est comme si elle est en connexion avec la personne qui a fait le tableau. C'est fou, hein? Et c'est ça qui montre encore qu'il y a un côté qu'on ne maîtrise pas et qui fait en sorte qu'à un certain moment, il faut juste comprendre que on doit suivre le mouvement, en fait. Et suivre le mouvement, ça veut dire quoi? Ça veut dire être connecté. Être connecté. Et c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. Parce que comment je rentre en contact avec cette femme-là, je lui envoie juste un mail. C'est juste un mail que je lui envoie. Je lui envoie un mail parce que j'avais acheté son livre et j'avais fait une conférence. Et à la conférence, on me dit, Didier, c'est formidable ce que tu as fait pour le Téléthon et tout. Donc je suis en pleurs parce que à ce moment-là, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti de la considération depuis que j'étais à l'école. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que je définissais mon importance par rapport à ce que je savais, en fait, et par rapport à ce que la société me renvoyait des résultats que j'avais. Ok? C'est tout comme on est fier de sa famille et on est content du regard que notre famille nous porte. Ça nous nourrit, ça. Ça nous nourrit, ça. Parce qu'en tant qu'être humain, en tant que terrestre, là, c'est hyper important. C'est hyper important. On ne vit pas dans le ciel, on vit sur Terre. Et sur Terre, ces éléments-là sont très importants. Et donc, quand je fais ce discours-là et que je vois les gens qui sont en pleurs, on est tous en pleurs là parce que j'étais dans la rue, je ne pouvais pas imaginer vivre ce moment-là avec eux. Donc, j'étais en train de leur partager comment ça m'avait touché de
de pouvoir aider les gens alors qu'il n'y a pas longtemps, j'ai été comme eux là, et on était tous en train de pleurer, et il y a la directrice qui vient me voir et me dit, Didier, tu devrais travailler en communication. Et là, je m'accroche à ça. Je m'accroche à ça parce que ça me parle. Je me dis, merci, je m'accroche à ça, et je me dis, je vais aller voir cette femme-là, je lui envoie un mail, et elle me répond en me disant que non, c'est pas possible et tout. Je savais même pas combien ça coûtait. J'avais rien, je travaillais même pas. J'avais utilisé Internet de la formation. Mais elle a la gentillesse de me répondre. Comme quoi, quand les gens sont alignés, c'est rare aujourd'hui d'aller sur un site, de faire un message à quelqu'un et qu'on nous réponde. Donc, elle répond, elle me dit, c'est pas possible. Elle est au Canada, moi j'étais en France, et ça coûte beaucoup d'argent, et elle fait que les interventions en entreprise. Mais il y a quelque chose qui me dit, il faut que je lui dise en fait que le travail qu'elle fait est remarquable. Il faut que je lui dise que c'est waouh ce qu'elle a fait pour moi. Elle m'a jamais parlé là, d'accord? C'est que son livre que j'ai lu, mais je suis connecté à ça, et je suis reconnaissant de, comme on disait tout à l'heure, le tableau. Moi, le livre, je vois ce que ça m'a apporté. Et après avoir lu mon mail, elle me renvoie un autre message pour me dire, ben, vous savez quoi, je pense que je peux faire quelque chose pour vous. Votre message m'a énormément touché. Et si ça, c'est pas encore la spiritualité, je sais pas comment on peut, je sais pas comment on peut appeler ça, parce que c'est toujours des choses qu'on ne, je te disais tout à l'heure, vibra conférence. Je suis convaincu que nous envoyons, chacun selon son niveau de spiritualité, nous envoyons des vibrations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est que nous envoyons des vibrations. C'est un peu ce qu'on dit quand on parle de charisme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui entrent dans une pièce, on ne sait pas ce qui se passe, mais ça s'illumine tout de suite là, tu vois. Il y a des gens qui prennent la parole, ça nous apaise, tu vois. On est dans les conflits et tout, ils arrivent là, ils nous parlent un peu là, et tu as l'impression que ton problème il s'est envolé là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, bien sûr. Et il y en a d'autres par contre qui ils n'ont même pas besoin de parler. Ils font juste tu commences à douter de tous tes projets, tu vois. Ils font preuve d'indifférence, et ça montre qu'on renvoie des trucs, et c'est notre responsabilité à nous d'être sensibles à cela. Donc pour terminer juste la petite histoire, c'est que en échangeant avec cette dame-là, finalement je la rencontre, elle fait le déplacement depuis le Canada pour venir me voir sur Lyon. Je suis comme un dingue dans ma tête, je me dis c'est pas possible. On travaille avec elle, et je travaille avec elle là, ce jour-là, et 6 mois après, je deviens vice-champion de France des meilleurs orateurs. 6 mois après. On m'a appelé, j'étais assis là, on m'appelle, c'est comme si mon nom, je ne le reconnaissais pas. On a dû me faire signe là. On dit, Didier, c'est toi. Je m'en vais, je me lève, je ne savais même pas quoi dire, parce que ça sortait de ma réalité en fait. Je ne réalisais pas. Tout ça pour dire que si on suit les petits bouts, d'accord? On suit les petits bouts, ça va toujours nous amener dans une direction qu'on n'imagine même pas en fait. Le problème, c'est qu'on est dans une société aujourd'hui où il faut tellement de preuves pour les gens. Pardon, il faut beaucoup de preuves. En même temps, en France, on est dans le pays de Descartes, on est dans le pays de Pasteur, c'est qu'il faut des preuves, Mais je sais, parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, comment cette femme-là, elle a réussi à me faire switcher en fait. Au point où je pars m'inscrire à des concours de prise de parole en public, je commence à travailler sur moi et tout, à me dire que, ok, je vais faire ce que cette femme-là, elle fait, je vais apprendre à parler en public, je vais apprendre à faire des conférences, je vais me former là-dessus et tout. Comment se fait-il que ça a pu me faire switcher? Et c'est là où j'ai réalisé vraiment l'importance de la confiance en soi. Je me suis dit que avoir confiance en soi, ça change carrément la vie en fait. C'est ce que tu peux accomplir, ça n'a plus de limite en fait. Et c'est là où je commence donc à organiser une tournée à travers la France. Une tournée à travers la France pour parler aux gens de la confiance en soi. Donc ça s'appelle d'ailleurs le Tour de France de la confiance en soi. Donc,
Je commence donc à me lancer là-dedans, mais il faut le financement. Comment je fais? Et il y a quelqu'un qui s'approche de moi et qui me dit, tu sais quoi, je vais te donner 10 000 euros. Je ne lui ai rien demandé du tout, du tout. 10 000 euros, il est dedans, il dit, ok, je vais t'aider, je vais financer ton Tour de France. Donc voilà, je me lance dans le Tour de France, la confiance en soi. Et je reçois un coup de fil de BFM Business qui m'appelle, qui me dit, Monsieur Gélanor, on aimerait que vous interveniez justement pour nous parler de votre Tour de France de la confiance en soi. Et là, je suis en panique. Je suis en même temps content, en même temps j'ai envie de courir, j'ai envie de disparaître, parce que je me dis, mais les journalistes, qu'est-ce que je vais leur dire en fait? Dans ma tête, je suis rien encore. Ça va trop vite. C'est trop rapide. En fait, tout ça encore pour dire que les petits bouts de pain. Parce que si moi, consciemment, j'avais fait un plan pour avoir ces résultats-là, je ne pense pas que je les aurais eus. Je ne pense pas. Je les aurais eus peut-être plus tard, mais, et c'est même pas sûr là, mais consciemment, je ne les aurais pas eus. Je ne pense pas en fait. Ça ne serait jamais passé comme ça. Et ça s'est hyper bien passé, mais encore, il y avait cette dualité-là entre est-ce que je mérite ça ou pas? Parce que ça va trop vite en fait. Ça va trop vite. C'est pareil quand on tombe, quand on rencontre une personne dont on est amoureux ou amoureuse, c'est pas un truc que tu fais consciemment là. Il y en a qui sont doués là-dessus là, d'accord? Mais l'amour, c'est pas un truc que tu fais objectif. Je veux tomber amoureux de cet homme là. Ça se passe pas comme ça en réalité. C'est ton cœur qui te fait signe que, hey, lui là il y a un truc, elle là il y a un truc. C'est pas un truc que tu maîtrises en fait. Et je pense que ça doit nous donner une grande leçon sur l'atteinte d'objectifs, sur la capacité à être heureux ou bien heureuse. Est-ce que c'est forcément quelque chose qui doit être sous contrôle? Et on sait encore de plus en plus aujourd'hui que quand on veut être sous contrôle, en réalité, on ne maîtrise pas grand-chose. Ou bien on a une illusion de la maîtrise qui fait qu'à un moment, on va se casser la gueule. Parce que la vie, c'est fluidité en fait. La vie, c'est fluidité. Par contre, il faut être assez sensible pour comprendre ça, en fait. Pour se comprendre. Et je pense que là, déjà, je ne sais pas si tu as d'autres questions, là. Mais, Oh oui, bien évidemment, j'en ai eu plein pendant que tu parlais. Je tiens à te remercier déjà pour ce partage. Je tiens aussi à mettre en évidence dans le chat beaucoup de personnes qui sont là et qui sont très touchées par ton témoignage. Et nous avions également Amélia qui saluait également et qui nous disait qu'effectivement, elle avait du mal aussi à écrire dans le chat, mais maintenant tout est disponible. Et puis Lune également, Lune qui était avec nous et qui était très touchée. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est vraiment de poser vos questions dans le chat de manière assez claire pour qu'ensuite on puisse y répondre. Hein, Lune, j'ai vu que vous mettiez pas mal de petits messages, notamment... Alors, Lune qui me dit, vous savez, vous êtes solaire. Alors, je sais juste les remarques là pour l'instant, les retours de la communauté. Mylène qui nous salue et qui nous dit, les solutions sont toujours là, mais sous le poids des soucis, lire voile, qui nous empêche de voir les solutions. Tout à fait. Voilà. Et oui. Magnifique partage, me dit Jasmine. Voilà, donc on a des personnes pour lesquelles ça résonne. Et j'aimerais revenir sur cette histoire de résonance, sur cette histoire de... Alors, il y a aussi une question de Jasmine. On va prendre la question de Jasmine et puis je reviendrai sur les vibrations après. Résonance, sur le mot résonance. Jasmine, un peu plus haut, qui nous dit waouh, l'instinct de mort, c'est un peu comme le fameux autodestruction. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. C'est un principe dont on ne parle pas beaucoup, mais je pense qu'on devrait beaucoup en parler. On devrait beaucoup en parler pour que les gens comprennent que ils n'ont pas un problème en fait. C'est que l'être humain, et on va voir tout le monde à ce... C'est pour ça que depuis la nuit des temps, des coachs, on ne les appelait pas coachs, des conseillers existent depuis la nuit des temps. C'est justement pour cette raison. Pourquoi? Parce que on sait que l'être humain, s'il est en roue libre, un moment va arriver où il va déraper.
Parce que comme on est des êtres d'émotion, comme on est des êtres sensibles, tout dépend du niveau de sensibilité, selon les coups qu'on va avoir, selon ce on va vivre. Il y a des moments où on a envie de rester dans le mode victimisation au point où on a envie de se dire, je veux plus vivre. Mm. D'ailleurs, je veux vous inviter un peu à réfléchir au fait que qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à se suicider en fait? C'est un truc qui arrive, c'est triste, mais aujourd'hui encore, il y a des personnes, c'est ça qui explique encore l'instinct de mort. C'est qu'il y a des personnes qui trouvent à un certain moment que la vie serait beaucoup plus facile pour elles si jamais elles ne sont plus là. Mais parce qu'à ce moment-là, l'espoir, l'instinct de survie, c'est tout ce qu'il y a de beau dans le monde, on n'y pense plus, on est dans l'ombre, on est dans le noir total. C'est un peu ce qui se passe, mais à un faible niveau, quand une personne est en train de pleurer. Vous voyez, il y a des gens souvent, et ça nous arrive tous là, même quand on était petit, c'est que tu sais, tu es en train de pleurer, mais tu n'as pas envie de t'arrêter. D'accord? Tu pleures, tu n'as pas envie de t'arrêter parce que tu es tellement bien là-dedans. D'accord? Tu sais que tu peux aller courir, tu peux aller au cinéma, mais non, non. Tu veux aller là, en fait. Tu veux rester là parce que ça te conforte. Et c'est là où on se rend compte que l'être humain, il est complexe. Il est hyper complexe. Et c'est la raison pour laquelle je dis toujours les gens aux conférences que on doit être très attentif aux personnes qu'on a autour de nous. Toujours attentif. Parce que ça peut ne pas être visible, c'est pas forcément que la personne va se suicider, mais elle peut se mettre dans des situations complexes parce qu'à ce moment-là, l'estime d'elle-même qu'elle a, l'amour qu'elle porte pour elle n'est pas au top, ce qui fait que, et c'est ça qui est étrange, ce qui fait qu'à un moment, elle va se laisser partir, elle va se laisser aller dans l'autodestruction en fait. Parce qu'il y a un manque d'amour, il y a un manque d'amour vis-à-vis d'elle-même. Un exemple encore qui peut vous amener à concrétiser ça, c'est les enfants. Quand un bébé, par exemple, il naît, on sait très bien que quand il n'y a aucune interaction avec le bébé, il va se laisser partir, en fait. Il va se laisser mourir parce qu'il ne ressent pas de l'amour, il ne ressent pas de l'affect, donc pour lui, la vie n'a aucun sens. C'est dingue, hein, comment la psyché humaine peut être... elle est assez bizarre. Et c'est ça qui se fait remarquer aussi dans la performance, que ce soit en entreprise, que ce soit même dans notre capacité à changer la vie des gens, à accompagner les gens. Quand nous-mêmes, on n'est pas bien, c'est difficile que le coaching soit impactant. C'est difficile que le travail qu'on va faire sur X ou Y soit impactant. C'est pour ça qu'on demande toujours que, en tant qu'accompagnant, que tu sois dans une posture où tu es complètement, déjà au niveau énergétique, nourri, très bienveillant, parce que tu sais que chaque geste que tu vas faire, chaque regard que tu vas poser, chaque son de voix que tu vas sortir va avoir un impact sur la personne que tu vas accompagner. Et c'est ça qui va justement amener le niveau de puissance, d'intensité, de transformation ou pas. Et ça, que la personne, elle soit préparée ou pas et tout ça, tout dépend à quel niveau est-ce que tu es. C'est pour ça qu'en tant qu'accompagnant, il faut toujours que tu sois au niveau énergétique beaucoup plus élevé que la personne que tu vas accompagner. En fait. Et encore, toujours une relation avec l'amour de soi. On ne se rend pas compte combien c'est important. On ne se rend pas compte. Et on voit que les personnes qui réussissent, et c'est pour ça que je parle beaucoup de succès, je parle beaucoup de réussite. Parce que la réussite, le succès, c'est quelque chose de normal, parce que c'est dans l'amour en fait. C'est dans l'amour. Le soleil, quand il sort le matin, c'est dans l'amour. Il a envie de briller, il a envie d'illuminer tout le monde. Mais le succès, ça fait peur à beaucoup de personnes. La réussite, ça fait peur à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes qui se lancent dans leur activité, ils ne sont pas vraiment prêts à assumer ça parce que quelque part, au niveau invisible, ils pensent qu'ils ne méritent pas en fait. Ce qui fait que, et comme notre entreprise, c'est le prolongement de notre personnalité, c'est d'ailleurs pour ça que souvent les entreprises, ils prennent une image de marque pour donner l'illusion que c'est l'image de l'entreprise, mais pour nous qui ne sommes pas une grande entreprise là, c'est nous-mêmes qui sommes l'image de notre entreprise. Donc, comme c'est un prolongement, c'est hyper important que si on s'apprécie là, si on s'aime, si on a fait justement ce travail-là sur soi au niveau de l'amour qu'on se porte, de l'estime qu'on se porte, c'est sûr que les gens vont être
fans de ce qu'on produit, ils vont être fans de ce qu'on apporte. Et c'est comme ça qu'une vibration, une onde de résonance va se répandre et on va devenir un peu comme un centre de gravité. C'est-à-dire que quand les gens vont nous approcher, ça sera difficile qu'ils s'en éloignent, en fait. Et c'est pour cette raison que depuis la nuit des temps, les gens, que ce soit les prophètes, que ce soit les gens qui ont une certaine spiritualité, ils ont toujours des personnes, que ce soit des fans, que ce soit des disciples, que ce soit ils en ont toujours eu, jusqu'au moment où l'ego prend tellement de place, au point où notre notion d'âme, notre notion de mission n'est plus là, et il y a une cassure qui se produit, et c'est là où on commence à déconner, parce que l'autodestruction, et c'est souvent ça qu'on ne comprend pas, et que même si on a du succès, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Et c'est pour ça qu'on a toujours des conseillers, on a toujours des gens autour de nous qui sont là, parce que l'ego peut faire en sorte qu'il est très très bien, qui nous permet de vivre sur Terre, qui nous permet comme je disais tout à l'heure, on est des terrestres. Mais par contre, ça n'a qu'une réelle puissance que lorsque cette partie spirituelle de l'âme, de la mission, quand les deux là sont réunis, c'est génial, quoi. C'est génial. On est ambitieux. C'est bien, on a envie de réussir, on a envie on aime les belles choses et tout, super. Et cette notion de mission-là, elle vient justement pour apporter de l'humanité là-dedans, la notion de mission, d'impact des autres, en fait, et de l'âme. Mais quand on est seulement sur l'ego, ça met jamais long, en fait. Ça met jamais long. Ça met jamais long. Merci Didier pour... Comment? Ouais, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, complètement. On a des retours. Tu vois, j'ai beaucoup de questions, mais ce soir, j'ai envie de laisser la place au chat, laisser la place aux personnes, parce que ton témoignage, je le disais, hein, tu es quelqu'un d'inspirant. Et donc, un témoignage qui est poignant, mais aussi un témoignage dans lequel on peut se retrouver. Et en ça, j'aimerais laisser dans un premier temps mes questions de côté. Peut-être qu'elles croiseront avec celles des internautes ce soir. Et je compléterai auquel cas. Mais je voulais vraiment vous laisser la place, chers internautes, sur les questions, puisqu'il y en a. Et ensuite, je poserai les miennes. Alors, Amélia, très bonne question aussi, Amélia. Bonsoir Didier, grand merci pour votre témoignage. Quel était pour vous le plus grand déclic entre ne pas être et puis être? Qu'en avez-vous finalement choisi pour la vie? Merci. Ok, bien. Très bonne question, Amélia. Très bonne question. Elle est très, très pertinente, parce que pour nous qui accompagnons les gens, que ce soit en tant que parents, que ce soit en tant que entrepreneur ou thérapeute ou coach, peu importe, il y a vraiment une notion qui est très importante dont je parlais tout à l'heure, la notion d'âme. Notion d'âme, c'est-à-dire que être connecté à sa mission, en fait. Pourquoi est-ce que je fais les choses? Je vous ai parlé de Kilina Hills. Kilina Hills, cette dame-là que j'ai rencontrée. Ce qui a été vraiment le déclic, c'est le regard qu'elle a posé sur moi. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que depuis la nuit des temps, on dit que le contraire de la peur, c'est l'amour. Et c'est quelque chose que je ne comprenais pas avant, mais en fait, c'est ça. Le contraire de la peur, c'est l'amour. L'amour est extrêmement puissant. C'est-à-dire que c'est la même chose pour un animal. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un chien qui a été maltraité et que vous prenez chez vous, qui au début, il est timide, il a peur, il n'ose pas. Et dès qu'il comprend qu'il a aimé, vous voyez comment il commence à s'épanouir de plus en plus, un peu comme une fleur et tout. Et là, c'est bon, il commence à rayonner, en fait. Pourquoi? Parce que vous avez fait preuve d'amour. Et c'est la même chose, en fait, dans la vie, quand on est face à quelqu'un qui n'a plus envie d'être. C'est-à-dire que l'objectif serait de trouver c'est quoi l'angle, c'est quoi le canal qui pourra amener cette personne-là à comprendre que, en fait, il n'a pas à avoir peur, il est tant aimé. Il n'a pas à avoir peur, il a encore beaucoup de choses à découvrir et qu'il n'est pas seul, en fait. Un des grands défis qu'on a aujourd'hui dans notre société, c'est la solitude. La solitude où on a des gens qui sont de plus en plus égoïstes, qui sont de plus en plus pour eux, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de frustration, en fait. Parce que même quand les gens ils vivent des choses difficiles, ils ne peuvent pas en parler parce qu'il n'y a pas forcément des gens qui vont les écouter.
avec bienveillance, en fait, sans les juger. Et tout ça, ça revient toujours à une chose hyper importante, c'est le regard que je vais poser sur l'autre. Et d'ailleurs, en psychologie, on parle beaucoup de l'effet Pygmalion. Et même dans l'éducation, on le sait depuis longtemps. Moi, il y a quelque chose qui me fascine depuis que je m'intéresse au changement, comment transformer les gens. C'est quelque chose qui me fascine, c'est comment un enfant, un prince, comment un prince il fait pour devenir roi en fait. C'est-à-dire que il naît là comme n'importe quel enfant là, ok. Mais comment ça se passe qu'à un moment il grandit, il est roi? C'est-à-dire que il a un comportement, il a une attitude, il a une façon de faire qui fait en sorte que les gens devant lui ont une certaine déférence. Et là encore, c'est l'effet Pygmalion. C'est-à-dire que le regard des précepteurs, le regard qu'ils ont sur lui, fait en sorte qu'il y a une projection, en fait. Il y a une projection qui est faite. Souvent, ce n'est pas toujours ce que lui, il veut faire, en fait. Mais il y a une projection qui est faite et qui est faite tellement chaque jour, il faut qu'on travaille, il faut qu'on travaille, il faut qu'on travaille, depuis tout petit, qui fait qu'à un certain moment, ben, ce qu'on a projeté sur lui, il le devient finalement. Il le devient finalement. Et c'est d'ailleurs encore ce qui explique les personnes comme Mozart, Michael Jackson, depuis qu'ils sont tout petits, on a fait tellement de projections sur eux que le père de Mozart, c'était un pédagogue. Le père de Mozart, c'était il formait, c'était un très grand musicien, on va dire. Et c'est pas étonnant, en fait. Et ça marche quand il y a énormément d'amour. Quand il y a énormément d'amour, ou bien tout simplement quand il y a juste de la projection. Parce que si quelqu'un me choisit vraiment, ben, à un moment donné, je vais me dire, ben, je peux me choisir aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'inverse est aussi vrai. C'est que quand je me choisis, ben, je commence aussi à choisir les autres. Mais dès le moment où je ne me suis pas choisi, s'il y a une personne qui m'aime vraiment pour ce que je suis, et j'arrive à voir à travers ses actes, à travers son comportement, à travers tout ce qui peut être non visible, je ressens quelque chose quand elle est avec moi, ben, ça peut m'amener à me rendre compte que, attention, Amélia, j'ai de la valeur. Et dès le moment où je comprends que j'ai de la valeur, mon comportement ne peut plus être le même. Ça peut plus être le même. Du moment où j'ai chopé ce truc-là, que j'ai de la valeur, mon attitude va complètement changer. Et c'est pour cette raison, depuis la nuit des temps, on dit, dans le développement personnel et dans la vie, c'est choisis bien tes amis, en fait. Choisis bien les gens qui sont autour de toi. C'est parce que, justement, il y a cet effet de projection. Est-ce que tu es vraiment aimé? Est-ce que tu es... Parce que quand il y a ce truc-là, ça marche. Donc, Amélia, je ne sais pas si j'ai répondu à... Alors, elle nous fera très certainement un retour. Aller dans le sens d'Amélia. Tu parlais de résonance tout à l'heure, de vibration. Parce que j'allais poser à peu près la même question qu'Amélia, mais pour aller dans son sens, quand est-ce que tu t'es posé la question de qu'est-ce que tu aimais? Parce qu'au bout du compte, s'il est question de vibration et de résonance, quand est-ce que tu as eu donc cette sensation d'avoir de la valeur, comme toi tu l'as décrit, mais également, vibratoirement, quantiquement, qu'est-ce que j'aimais dans le champ quantique et qui fait qu'aujourd'hui, cette dame m'octroie cet espace, que je réussisse ici, que je réussisse ça, et qu'aujourd'hui, d'ailleurs, tu présentes un événement énorme prochainement en fin de mois d'octobre. Là. Quel est ce déclic? Est-ce que tu ressens ça? Tu poses une très très bonne question, une excellente question, Et moi, je vais revenir à Socrate, en fait. C'est-à-dire que les clés, on les a depuis longtemps. Les gens avant nous ont travaillé sur certaines choses. Socrate, il dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras le secret des dieux. Pardon. Et la clé, c'est ça, en fait. C'est qu'au début, je ne me connaissais pas. C'est que je voulais exister à travers le regard des autres. Et c'est là où on est encore dans l'ego, l'ambition. C'est que j'avais des bonnes notes, on m'applaudissait et tout, super. D'accord? Je faisais des choses seulement pour le regard des autres. Mais j'avais pas compris qui j'étais, en fait. Je pensais que c'est ça qui définissait qui j'étais. Mais ça n'avait rien à voir.
Et quand on commence à entrer dans la notion d'âme, la notion de mission, qui est réellement la question que tu es en train de poser, c'est-à-dire qu'est-ce que tu aimes, pour ça, il n'y a que toi qui peux le savoir. C'est pas un truc que les gens vont applaudir, parce que tout de suite là, ils vont pas le voir, à part si tu as la chance d'être devant des initiés, des personnes qui savent voir certaines choses là, ou voir le potentiel, à part si tu es devant eux. Mais si tu n'as pas cette chance-là, comment tu fais? Et la nature est très très bien faite là. La personne qui nous a créés là, il a fait un travail génial là, d'accord? Il a fait un travail génial en nous disposant d'un GPS qui nous permet de connaître les réponses dont on a besoin. Et ce GPS-là, c'est tout simplement un truc qu'on connaît tous, c'est l'intuition. L'intuition. L'intuition qui fait en sorte que, c'est un peu l'invisible. C'est qu'il n'y a que toi qui sais pourquoi tu prends ces décisions-là et pas une autre. Tu ne peux pas expliquer aux gens, parce que si tu commences à leur expliquer, ils vont dire, ah, tu racontes des conneries. C'est pour cette raison que souvent on dit le rêve, il n'y a que toi. Tu sais, quand tu dors la nuit, là, il n'y a que toi qui sais que ce que tu veux créer, là, c'est important pour toi. Même tes parents qui t'ont accouché, qui disent qu'ils te connaissent, là, ils n'ont aucune idée à quel point ce rêve-là t'empêche de dormir. Comment ce rêve-là te fait vibrer. Ils n'ont aucune idée. Parce qu'ils sont pas toi, en fait. Le message ne leur parle pas comme il te parle à toi. C'est là où on voit encore la force de la spiritualité. Parce que tu peux dire avec les mots, ok, moi je vais organiser un événement et tout, ils vont entendre intellectuellement le truc. Mais toi, quand ce message-là t'est apparu, bim, ok, je vais créer un événement, ou bien je vais devenir thérapeute, ou je vais devenir coach, toi, tu sais tout ce que tu as ressenti en fait. Au début même, tu as peut-être voulu lutter, tu as voulu dire non, mais non, c'est pas pour moi et tout, sauf que tu dors, le lendemain, ça revient, tu vois. Tu dis non, c'est bon, laisse-moi tranquille, c'est pas pour moi, les autres là, ils sont doués et tout. Mais ils s'en foutent de ce que toi tu penses, tu vois. Parce que moi, je crois à un truc, c'est que les éclairs de génie, les inspirations que l'on a, les moments d'intuition que l'on a, eux, ils sont déjà allés dans le futur. Tout à fait. Eux, ils sont déjà au courant de tout avant toi, en fait. Quand ils viennent te chercher parce qu'ils t'ont choisi. Ils savent que toi, là, tu es la personne la mieux placée pour réaliser, pour matérialiser ce truc-là. Le seul problème, c'est que quand toi, tu mets en place ton mental, ton intellect, tu commences à voir les pourquoi, les comment et tout ça, nanana, t'es en retard. T'es en retard par rapport à l'intuition. L'intuition, lui, sait avant toi, en fait, que cette personne-là, tu dois t'éloigner d'elle. Ah, lui, nanana. Sauf que souvent, tu n'écoutes pas parce que tu mets le mental, en place. Donc, l'intuition, c'est vraiment le truc qui fait en sorte que tu sais que ça j'aime. Tu sais que, parce que quand tu es en présence de telle ou telle personne, tu sais comment ça se passe dans ton corps. Et c'est pour ça que je dis encore que ça demande une chose, c'est d'apprendre à se connaître. Et pour ça, un exercice qui peut peut-être aider les personnes qui nous écoutent là, c'est de commencer à être à l'écoute de soi. C'est-à-dire que le mental, là, il est important. Attention, le mental, il est important. Il est important pour déterminer où est-ce qu'on veut, le plan d'action qu'on a envie de mettre en place pour commencer les premiers pas. D'accord? C'est pas lui qui nous permet d'y arriver, mais qui nous permet d'établir un plan d'action. Donc, la question vraiment à se poser, c'est les bons coups que j'ai eus dans ma vie, là, d'accord? Les bons coups, que ce soit en entreprise, que ce soit avec les amis, que ce soit avec ma chérie, mon chéri, peu importe. Mais vraiment les trucs que j'ai vécu, des moments waouh dans ma vie. C'était quoi les étapes précédentes, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé en moi pour que je prenne cette décision? Moi, par exemple, je sais aujourd'hui que moi, ça se passe dans le dos. C'est-à-dire qu'au niveau de mon dos, là, il y a un truc qui se passe au niveau du dos, là. Je ne peux pas t'expliquer, là, mais c'est comme si ça s'ouvre, d'accord? Moi, c'est comme ça que ça me parle. C'est à ce moment-là que je sais qu'il y a un truc qui est en train de se passer. D'accord? C'est à ce moment-là que je sais que, Didier, sois attentif à ce qui va suivre là dans les minutes qui arrivent là, ça va être très intéressant. C'est comme ça que je sais. C'est aussi comme ça que je sais quand ça va être négatif. Pareil, je sais comment mon corps va me parler parce que l'intuition, il agit beaucoup avec le corps. Le problème, c'est que les gens sont beaucoup dans la tête et ils ne peuvent donc pas connecter avec cette intuition-là. Parce d'ailleurs, beaucoup font la confusion entre les idées qui reviennent et l'intuition. Mais ce n'est pas la même chose.
le corps, ce qui est génial avec le corps, c'est que c'est en rapport avec le système nerveux qui, lui, est en rapport avec quoi? Avec le subconscient. Et je suis convaincu que le subconscient, en tant qu'être humain, là, c'est une partie centrale dans la spiritualité. J'en suis profondément convaincu. Et je peux me tromper là, mais ce serait intéressant là qu'il y ait quelqu'un là qui m'explique le truc là. Donc c'est par rapport à ce que tu ressens. Et pareil, quand tu sens qu'un truc va être négatif, ton corps il va te parler d'une façon différente en fait. Bien sûr que l'intuition existe, bien sûr. Parce que comment expliquer que quand tu vois une personne dont tu es amoureux, tu ressens quelque chose? C'est-à-dire que c'est comme s'il fait bip, 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 bip. Tu sais, quand tu es en train de chercher, tu cherches un métal, tu as un appareil là, il fait bip, 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 bip. Oui, lui, tu vois. Et c'est pareil. Comment ça peut faire ça quand tu es amoureux ou tu es amoureuse? Et quand c'est ton projet là, tu penses qu'il va te laisser, il va dire débrouille-toi et tout. Mais non! Il va toujours être là pour t'aider. Le problème, c'est que moins tu vas l'utiliser, moins il va se manifester. C'est ça qui est drôle, en fait. Et c'est pour cette raison que le conseil que je donne toujours aux gens, c'est quand ton intuition te fait un signe, arrête de réfléchir. Quand l'univers te fait un signe, tu peux appeler ça comme tu veux, quand Dieu te fait un signe et tout, et on le dit depuis la nuit des temps, on m'a parlé, Dieu m'a parlé, j'ai reçu un message, j'ai reçu un truc. Mais ça veut dire quoi, ça? C'est exactement ce dont on est en train de parler, en fait. Sauf qu'il y en a qui n'en parlent pas parce que c'est bizarre. Mais en affaires, c'est pareil. C'est pareil. Tu sais que non, je vais faire ce produit. C'est comme quand tu es en train de faire une conférence, tu parles, tu sais même pas pourquoi tu dis certaines choses. Mais pourquoi? Mais parce que tu es connecté, en fait. Tu es tellement ancré que tu te positionnes juste en tant que messagère ou en tant que messager où ça ne fait que circuler, en fait. Et ce qui fait que dès le moment où ton ego vient se placer, paf, ça se coupe et les gens peuvent le ressentir, en fait. Les gens peuvent le ressentir. Donc, c'est très, très bonne question. Je t'en prie, merci pour la réponse. Merci beaucoup pour cette réponse détaillée. Pour reprendre les mots d'Amélia, qui dit merci Didier pour votre réponse très détaillée. Alors, du coup, pour en revenir à ce point-là, ce déclic, donc tu comprends maintenant que tu as une intuition, tu comprends que tu as de la valeur, tu comprends qu'il y a des choses qui se passent qui sont invisibles, tu sens que tu émets des choses. Et qu'est-ce que tu en fais de tout ça? Est-ce que tu le conscientises et avance aujourd'hui, voilà. Qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui? Comment, au fur et à mesure de ta vie, là, quand tu as conscience de ça, comment tu l'utilises au fur et à mesure du temps pour arriver jusqu'à aujourd'hui? D'accord. Comment je l'utilise? J'ai pas compris ça tout de suite. J'ai pas compris ça tout de suite parce que tu as un déni d'abord. Parce que quand tu as été très cérébral, à un moment, tu n'acceptes pas tout de suite qu'il y a l'invisible, il y a la spiritualité et tout, tu n'acceptes pas. Mais quand je suis parti au Canada, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont réussi, à peu près 50 personnes. Des journalistes, certains qui ont gagné des millions. Mais là, je pense par exemple à Mac Fisher, qui est un auteur qui écrit des livres remarquables. Et après, je suis parti aux États-Unis où j'ai pu rencontrer John Azaraf, certaines personnes qui ont fait le livre Le Secret. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ces gens-là, en réalité, ils sont très spirituels en fait. C'est qu'à un certain niveau de réussite, ceux qui réussissent vraiment, pas ceux qui sont juste sur le matériel, aux voitures et tout, c'est tu peux avoir je sais pas, la voiture, une maison et tout, mais tu es profondément malheureux en fait. Tu n'es pas spirituel parce que tu as tout centré sur l'ego en fait. Ok? Et souvent, ça ne met pas long. Mais quand il y a la partie mission là-dedans, ça change tout. Bref, je me suis rendu compte qu'avec ces personnes-là, ils sont très spirituels. Il y a beaucoup de spiritualité dans leur fonctionnement. Et c'est là où on comprend la notion de... c'est là où j'ai compris la notion de mission, en fait. Et qui a fait en sorte qu'à un moment, j'ai commencé à me dire, bon, qu'est-ce que moi, je vais commencer à faire? C'est-à-dire, au quotidien, comment est-ce que tu fais pour incarner ta mission? Mais au départ, tu as très peur, parce que là encore, c'est ton ego qui te frappe, parce que tu te dis, à chaque fois que tu te dis, tu n'es pas capable, à chaque fois que tu te dis, tu n'es pas capable, ou bien que tu es capable, en réalité, c'est ton ego qui est en train de parler.
mais ta mission, elle s'en fout en fait. Tout ce qu'elle veut, c'est que tu l'acceptes. C'est go. C'est go, 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 tu vois. C'est go, go, go. Et ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à accepter que je ne suis qu'un messager en fait. Je suis qu'un messager. Et à veiller au fait que quand mon ego va prendre le pas, comment je fais pour me réconcilier avec moi-même? Et surtout à travailler toujours sur mon estime, sur mon amour de moi-même, parce que je me rends compte qu'il y a toujours l'instinct de mort qui est là, et avec l'ego, il faut que je fasse attention à ça. Donc j'ai commencé à me laisser guider, à me dire, ok, comment est-ce que je vais faire pour aider les gens en fait, pour aider les gens à comprendre ça. C'est ce que je commence à me dire de plus en plus, mais au départ, je le faisais pas, Sana. Je le faisais que pour moi en fait, parce que j'ai toujours été très gêné d'en parler, parce que je me disais, est-ce qu'on va comprendre en fait? Est-ce que les gens vont est-ce que ce que je vais dire là, ça a un sens même dans mon dos, je ressens des trucs. Tu vois ce que je veux dire? C'est que j'utilisais ça particulièrement dans mes livres. Et c'est pour ça que dans ma famille, les gens sont très étonnés. Même les gens qui m'ont connu avant sont tellement étonnés parce qu'ils se disent, mais Didier, comment tu fais pour faire tout ça en fait? Tu n'as pas de baccalauréat, tu as déjà écrit 5 livres, tu as rencontré Michelle Obama, tu as rencontré certains auteurs, tu organises des événements, tu passes à la télé, à la radio, mais tu n'as pas de contact. Comment ça se fait en fait? Et tu ne sais pas comment tu peux leur expliquer ça. Et c'est là où quelque part, tu comprends qu'en réalité, comme je disais tout à l'heure, on n'est que des messagers. Donc, tu n'as même pas besoin de t'enorgueillir. Tu n'as pas à bomber ton torse là en disant que... Parce que tu sais qu'en réalité, c'est pas toi en fait. Tu vois, c'est pas toi. En même temps, c'est une très grande force parce que tu mets toute ta confiance sur quelque chose qui est finalement plus grand que toi et que tu sais que quoi que soit ce qui arrive, tu auras la solution, quoi. Tu auras la solution. Donc, c'est là où moi j'ai commencé à mettre ça en place. Également, dans ce que je partage comme message et tout, toute la partie qui est cérébrale, et je n'osais pas en parler de cette partie spirituelle, je la mettais beaucoup en place dans mes coachings. C'est-à-dire que quand je suis en train de faire du coaching à quelqu'un, j'adore ça parce que le coaching, c'est vrai. C'est que la personne, soit elle le sent là, soit elle le sent pas. C'est que tu peux pas travailler avec quelqu'un pendant, je sais pas, une seule rencontre. Il y a un truc qui, bien sûr que forcément, il y a un truc qui peut se passer. Si les gens arrivent à guérir les autres, juste par le toucher, imagine en coaching ou en thérapie ce que tu peux faire en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, bien sûr. Et dans l'accompagnement, ça se ressent beaucoup. Les gens, ils vont le ressentir. Donc, je faisais beaucoup ça dans le coaching, et c'est ça qui me permettait de savoir en fait, de m'évaluer par rapport à ça, tout simplement. Okay. Et dans mes relations aussi avec les autres autour de moi. Mais dans le business, il y a une fois où je ne me suis pas écouté, et c'est cette fois-là où, encore aujourd'hui, j'ai les séquelles en fait. J'en paye encore le prix aujourd'hui. Et je sais, tout est en train de me dire, mais j'ai pas écouté parce que l'ego. J'étais face à une personne qui s'exprimait très bien, pour laquelle j'avais une certaine admiration, et j'ai pas vu les signaux en fait. J'ai pas vu les signaux. Je ne me suis pas écouté. Mais tout le monde me disait, même les gens qui étaient autour de, tout le monde me disait. Mais à ce moment-là, et ça montre encore que oui, on est guidé quoi. On est des guides. On est guidé. C'est parce que ça ne s'explique pas que les oiseaux, ils ont de quoi manger. Tu penses que toi, forcément qu'on est guidé, forcément. Et comment est-ce qu'on fait pour mettre ça dans son business? Comment on fait pour mettre ça dans son activité et dans sa vie perso? Bien sûr, tu vas nous en parler. Merci Didier. Tu vas nous en parler dans quelques instants parce que justement, tu nous as préparé une belle surprise et un beau geste. J'en dis pas plus, je vous laisse juste là-dessus. J'aimerais prendre la question de Mylène, une double question en fait. Notre âme a choisi notre incarnation, non? Alors un bébé se laisse mourir? C'est une double question, mais en fait qui est en lien avec ce que tu disais tout à l'heure. Ok, justement, c'est là où quelque part, moi je n'ai pas toutes les réponses.
C'est là où moi je n'ai pas toutes les réponses et où euh, je trouve que l'être humain est très complexe parce qu'il y a des choses encore qu'on ne connaît pas. On sait d'après les recherches qu'on a pu faire, c'est que le bébé, par exemple, et même dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que il suffit juste de commencer à être indifférent avec vos enfants. Vous vous levez le matin, vous faites juste vos affaires, mais ils vont se sentir tellement mal, en fait. Vous ne les avez pas frappés, vous ne leur avez rien fait, juste vous ne leur parlez plus, en fait. Vous ne leur parlez plus. Vous allez vous rendre compte de l'impact que ça va avoir, même dans leur travail. En entreprise, souvent on dit qu'on fait quoi? On va mettre quelqu'un au placard. C'est que on le met dans un coin là, on ne lui dit plus rien, on fait comme s'il n'était plus dans la boîte. Et on va voir comment ses résultats vont chuter, son système immunitaire va baisser et tout. Donc, il y a des choses qu'on ne comprend pas encore, qu'on ne peut pas encore expliquer au niveau du fonctionnement de l'être humain. Mais une chose est sûre, c'est que un bébé, s'il ne ressent pas l'attention, l'amour, d'après les recherches, bien sûr qu'il se laisse mourir. Et même dans la vie de tous les jours, on le voit. On le voit. Une personne on le sait même encore aujourd'hui en médecine, on a beaucoup lutté par rapport, on n'y croyait pas du tout. On sait que les patients qui sont heureux, qui se sentent aimés, guéris beaucoup plus vite que une personne à qui on ne rend pas visite, qui ne croit pas à sa guérison. Même si on lui donne les mêmes produits, ça va mettre beaucoup plus de temps. Pour la petite histoire, moi je sais qu'il y a ma maman, je travaillais en saison là, avant de me lancer dans le coaching, et maman elle était très malade. Et tout le monde pensait qu'elle allait partir et tout, même moi, donc j'ai dû arrêter ma saison pour rentrer. Et quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait ses copines qui étaient autour d'elle, qui étaient déjà en train de faire les chants de deuil. D'accord. C'est-à-dire les chants de deuil. Et moi, j'étais là en train de me dire, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe et tout? J'étais en colère et tout. Sauf que, comme je suis très pudique, j'étais en train de souffrir tout seul dans mon coin. Ah, ils continuent à chanter. Mais quand ça s'est terminé, je leur ai juste dit que non, je veux plus qu'elles viennent et tout, et qu'on arrête ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement, en face du mur du lit de ma mère, j'ai mis les photos de tous ses enfants et de tous ses petits-fils. Des photos des gens qui sont en train de rire, qui sont en train de sourire et tout. Pourquoi? Mais parce que je connais ces principes-là. Les personnes qui venaient, j'ai commencé à filtrer qui vient. Mais ça a été tellement remarquable que son médecin traitant, lui posait tout le temps la question, mais qu'est-ce que fait votre fils? Votre fils, il fait quoi dans la vie? Franchement, il est très intéressant et tout. Mais parce que, comme j'étais en train de dire tout à l'heure, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte de la puissance de l'amour. On ne se rend vraiment pas compte de ça. On ne se rend pas compte. Moi, je vous invite à faire le test. Les moments où on se sent le plus triste, c'est aujourd'hui en Occident, c'est un peu difficile. Pourquoi la solitude fait autant mal? Pourquoi ça fait autant mal? Mais parce qu'il n'y a pas cette interaction sincère dont on a tous besoin, en fait. Oui. Et parce que ça parle à une certaine partie de nous qui est tout simplement l'ego, dans un premier temps. Et ça parle aussi à une partie de nous qui est l'âme, la mission, parce qu'on a besoin d'être en connexion avec les autres, d'être en résonance avec les autres. Donc, ces deux pôles-là sont hyper importants. Et concernant la réincarnation, moi, j'ai encore beaucoup de choses. L'incarnation, ah oui, l'incarnation, merci. L'incarnation, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre dessus, en fait. Je suis moi-même en interrogation là-dessus parce que j'ai pas de réponse, si ce n'est que c'est par rapport aux résultats que j'ai que je comprends que à ce moment-là, j'ai incarné le truc. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas anticiper les résultats parce qu'en réalité, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas médium. Il y en a qui ont cette capacité-là, moi, je ne l'ai pas encore. Mais tout ce que je sais, c'est que quand j'essaie de me mettre dans un processus de connexion, ce sont les résultats qui vont suivre ou bien ce que je vais ressentir. Ouais, je fais comme ça dans le dos parce que c'est ce que je vais ressentir qui va me permettre de me dire que, OK, là, je suis dans le flow.
Là, je suis dans le flow. Et ce Mmh. truc-là est tellement puissant parce que on a confiance à ce moment-là. On n'a pas peur. Et il n'y a pas de doute, en fait. Quel que soit ce qui peut se passer, là, on sait qu'on va gérer. On ne sait pas comment, en fait, mais on sait qu'on va gérer, en fait. Mmh. Et peut-être que c'est ça que je peux dire, incarner, incarner un moment, incarner une idée, incarner une mission, en sachant, comme je l'ai dit tout à l'heure, que avec l'instinct de mort, de temps en temps, ça peut arriver qu'on soit désaligné, Ouais. désaligné et on commence à faire un peu n'importe quoi. Donc voilà Merci ce que je peux Didier. dire par rapport à cela. C'est super cool. Merci beaucoup Didier. J'aimerais souligner un petit peu ce que tu viens de dire, si tu veux bien, parce qu'en Bien effet, sûr. il y a des études qui ont été faites, sur, à l'époque, malheureusement, des nourrissons, avec leurs parents et donc en fait, ils ne les regardaient pas, ils ne leur souriaient pas et cetera et effectivement, malheureusement, il y a eu des expériences comme celle-ci qui ont montré que les enfants, et bien évidemment, ne pouvaient pas, survivre. Donc en fait, moi ce que je ressens de ce que tu dis et de la question de Hélène, c'est qu'en fait, hein, au bout du compte, toi tu parles de la puissance de l'amour. Si on reprend, ta thématique, hein, ce champ quantique, le mot quantique, dans le champ quantique, quand on parle quantiquement, scientifiquement, on sait que tout est information, tout est énergie. On a reçu, hein, des personnes, sur Grand Changement qui nous ont parlé d'énergie. Donc en fait, toi, tu nous parles aussi de rayonnement. On a parlé de résonance avec Jasmine. Tout simplement, quand tu fais cet exercice avec ta maman, tout simplement, il y a quelque chose qui va venir rayonner. Et quand l'enfant, les parents sourient, on sait, le sourire est une information et donc va venir nourrir le champ quantique de l'autre, venir nourrir les cellules, les programmations cellulaires à l'intérieur de notre corps. Donc c'est ça que je voulais continuer, si tu veux bien sûr rebondir dessus. Et sur la deuxième chose très importante que tu as évoquée, quand tu dis, toi, tu regardes par rapport au résultat. En effet, une épreuve, j'imagine, quand je t'ai posé la question tout à l'heure, j'ai dit: «Quand est-ce qu'il y a eu le déclic?» et cetera. Tu avais pas conscience au début. C'est qu'à la fin, au moment où tu as fait ton chemin, il y avait l'épreuve, puis à la fin, tu as fait ton chemin, quand tu as regardé, là, tu as pu poser le regard et tu as pu te dire: «Ah OK, je suis arrivé là parce qu'il y a tout ce chemin que j'ai fait». Tu vois ce que je veux dire? Donc souvent l'épreuve, on gagne le résultat, comme tu dis, hein, au résultat, on peut se dire: «Oui», parce qu'on a regardé ce qu'on a fait avant. On a vu tout le chemin parcouru, toute l'énergie qu'on a engagée. C'est ça que je voulais, souligner par rapport à ce que tu disais, Didier. Et Mmh, merci Mélanie mmh. pour les questions. Ouais, 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 tout à fait. Mais tu sais, c'est comme tout à l'heure, là, quand on a débuté, je te disais que Vibra Conférence, j'adore. Yes. Parce que, en effet, et pareil, on le dit depuis longtemps, tout vibre, en fait. C'est C'est juste que ça. je fais attention de ne pas utiliser certains mots parce que j'ai envie d'être le plus clair possible pour que n'importe qui tombe là-dessus, il comprend. Mais je sais que ta communauté, elle est très avertie. Tout à Mais fait. tout vibre, en fait. Tout vibre. Et effectivement, pourquoi j'ai choisi ces photos-là et pas d'autres? Et Mais oui. parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est que c'est comme quelqu'un qui écoute une musique, il se met à pleurer. Les autres, ils voient ça, ils commencent à rigoler, ils disent, mais c'est quoi, t'es une fillette, mais ils n'ont pas compris que ça n'a rien à voir, en fait. Mmh. Il est câblé de telle en sorte que lui, il peut décoder ce Mmh. que lui, il est en train d'entendre. Alors qu'au lieu que tu te moques de lui, en fait, dis-toi qu'il a un super pouvoir, cette personne-là qui est en train de pleurer. Parce qu'elle arrive à comprendre, elle arrive à raisonner avec ce qui est en train de se passer là. Peut-être qu'elle ne comprend pas, mais ça lui fait de l'effet. C'est Et, ça. euh, et ça montre effectivement que pourquoi le choix de ces photos-là et pas d'autres. Quelqu'un peut dire que ouais, il y a juste le sourire, mais c'est comme un tableau. Qu'est-ce que tu ressens là-dedans et qu'est-ce que je veux qu'elle ressente en fait quand elle va voir ça. Qu'est-ce que j'aimerais qu'elle ressente. Donc, c'est souvent ce qu'on dit, par exemple, quand on fait une conférence, on dit toujours que si tu choisis un sujet de conférence, choisis le sujet de conférence qui te parle, qui te parle. Choisis pas un truc qui est compliqué, parce que tu vas pas vibrer de la même façon, en fait. Tu vas pas vibrer de la même façon. Donc, effectivement, parce qu'il y a des parties de toi, d'accord? Il y a des parties de la personne là qui vont résonner, elle ne sait même pas c'est quoi. Elle va juste se rendre compte que, ah,
il y a quelque chose qui me frappe là, je sais pas quoi, jusqu'à un moment où elle tombe sur quelqu'un qui peut lui expliquer. Et effectivement, comme tu disais tout à l'heure, c'est que moi, ce test-là m'a beaucoup fasciné et je me suis rendu compte que c'est très, très vrai. Quand on veut punir quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, en entreprise, on la met de côté, en prison, qu'est-ce qu'on fait? On te met dans l'isolement, dans l'isoloir et tout. Mais parce qu'on est des êtres des êtres de connexion, en fait. Et c'est pareil, comme je disais tout à l'heure, que tout ce qui est beau, tout ce qui éveille nos sens, en fait, c'est très, très bien pour nous. Et sauf que c'est difficile d'entendre les gens qui utilisent, même en utilisant certains mots, c'est rare de rencontrer des gens qui vont te dire c'est formidable, c'est génial, tu sais quoi, c'est parfait, oh, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau, oh, c'est sublime. C'est rare que les gens utilisent ces mots-là et tout parce que ils ont l'impression qu'ils en font trop, mais en réalité, la vie, elle est sublime en fait. Parce que tu te mets pas dans un même état vibratoire quand tu dis, tu sais quoi, j'ai passé une journée formidable. Mais en réalité, c'est formidable. Il faut le dire parce que ça t'amène toi-même à. Tu sais, c'est Marianne Williamson qui disait que c'est pas la peur qui nous effraie le plus, c'est qui nous effraie, c'est notre grandeur. Parce qu'on se demande qui on est pour être aussi grand, aussi beau et tout. Et j'ai compris dans les recherches que j'ai eu à faire que c'est pour ça que souvent certaines personnes qui réussissent ont des belles choses chez elles. Et quand je dis des belles choses, c'est l'enfant qu'ils ou elles ont, ils ont mis une éducation, un certain amour, je sais pas, là où ils vivent. C'est beau, c'est toujours ramener quelque chose qui montre que l'univers est magnifique et que tout ce qu'on touche est magnifique. Et c'est Einstein qui disait que des deux choses l'une, soit on trouve que, je ne sais pas si c'est lui, il va falloir que je vérifie, que soit on se dit que tout ce qu'on voit, c'est de la merde, c'est n'importe quoi, soit on regarde tout et on se dit, oh, c'est miraculeux. Parce qu'en réalité, c'est très beau en fait, c'est comme nous là. Rien que là, cette séance, les gens qui nous écoutent un peu partout là, c'est magnifique, c'est miraculeux ça. Sauf que quand l'intellect arrive, il commence à minimiser, à diminuer et on ne se rend plus compte à quel point la vie c'est du succès en fait. La vie c'est la réussite. Merci Didier. Merci beaucoup. Et je veux dire merci encore une fois aussi parce que ce soir tu nous fais une invitation. Tu vas nous inviter à vibrer avec ton univers, à vibrer avec des collaborateurs, avec des personnes, avec de l'amour. Alors, je le dis comme je le sens. Maintenant, j'aimerais que tu puisses en partager un petit peu avec cette communauté qui nous écoute aujourd'hui. Que je puisse partager quoi? Cet événement-là, cette invitation en fait, cette invitation que tu proposes donc une invitation à l'événement. Oui. J'avais pas compris. Ok. Ben justement, moi, j'organise un événement. C'est un séminaire sur 3 jours à Paris qui est devenez un coach à succès. Et comme moi, j'aime souvent dire, d'ailleurs, Kilina Hills, elle sera là. Quand j'organise des événements, pour moi, les événements, c'est une grande fête, en fait. C'est une grande fête. Et je sais que ceux qui y sont, on a quelque chose à vivre, on a quelque chose à partager, même plus tard. Je sais pas c'est quoi là, tu vois, mais on a quelque chose à vivre. Et moi, j'ai discuté une fois avec une personne qui me disait que les coachs galèrent beaucoup. Et il m'a même dit, je n'ai pas osé dire la phrase là, parce que il dit les coachs, ils n'ont pas d'argent. Les thérapeutes, ils n'ont pas d'argent et tout. Et moi, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais comment ça se fait en fait? C'est-à-dire que, et là tout de suite je pense à Kilina Hills, je dis, cette femme-là, elle a changé ma vie là. Donc on est en train de me dire que cette personne-là, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire que le travail que l'on fait en tant que thérapeute, c'est, pour moi j'ai envie de dire que c'est le plus beau métier du monde. Et on ne se rend pas souvent compte que, en réalité, c'est une capacité extraordinaire. Et que si souvent on n'arrive pas à faire un saut quantique dans notre activité, c'est que très souvent on s'est beaucoup contenté de la partie
il y a une phrase, par exemple, quand on dit que je veux de l'argent, Ouais. d'accord, qui signifie en fait je suis en manque d'argent. C'est-à-dire que quand je dis je veux de l'argent, en réalité, je suis en train de dire que je suis en manque d'argent. Et il y a beaucoup de personnes qui font ça. Et qu'au contraire, quand tu dis par exemple que je ne veux pas d'argent et que tu le dis par exemple 10 fois, c'est faux, hein, je vous invite à faire l'expérience. C'est fou comme d'un coup, quand on dit je ne veux pas d'argent, je ne veux pas d'argent 10 fois, c'est fou comme la majorité des gens se sentent légers en fait. Parce que en réalité, pour réussir dans son activité, on n'a pas besoin d'argent. C'est le truc le plus paradoxal qui soit. On n'a pas besoin d'argent. Pour faire un saut quantique, on n'a pas besoin d'argent. L'argent, c'est une conséquence après. On n'a pas besoin d'argent. Pour faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, là, on n'a pas eu besoin d'argent pour faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et j'ai organisé cet événement-là justement pour que, entre nous, les coachs, là, qu'on puisse parler de réussite, qu'on puisse parler de succès et se dire que il y a peut-être des éléments qu'on ne comprend pas encore bien, il y a peut-être des éléments qu'on ne maîtrise pas encore bien, que ce soit sur la vente, toute cette partie ego, cette partie ambition, la vente, comment attirer les clients, comment s'exprimer et tout ça. Comment est-ce qu'on pourrait apprendre à maîtriser ces outils-là tout en utilisant cette partie très spirituelle, liée à l'âme, liée à la mission, qui font en sorte que quand on réussit à unir ces deux-là, en réalité, on n'est plus dans la lutte en fait. On n'est plus en train de se casser 10 000 des plans, des stratégies. Je sais qu'en sortant d'ici, en sortant de chez nous, là, on peut avoir un client. C'est pas ça le problème en fait. C'est pas ça le problème. Avoir des clients, c'est pas ça le problème. La grande question, c'est comment est-ce que je fais pour faire rayonner mon entreprise, comment je fais pour rayonner dans mon entreprise et pour avoir passé à un autre niveau, au niveau quantique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses deviennent beaucoup plus fluides, beaucoup plus simples qu'avant en fait. Parce que nos clients, ils sont là. Les gens qui veulent travailler avec nous, ils sont pas loin, ils sont là. C'est juste que souvent, comme je disais tout à l'heure, il y a l'instinct de mort, il y a les soucis, il y a la vie familiale, il y a le fait qu'on est peut-être seul. Tout ça est noyé noie notre potentiel, qui fait en sorte que finalement, on ne brille plus comme on devrait briller en fait. Parce que je pense qu'on est tous destinés à ça. Dès qu'un enfant naît, tu vois, il y a toujours des gens qui viennent regarder, quoi. Sauf que plus tu grandis, moins il y a des gens qui regardent. Comme si tu ne brilles plus et tout. Et c'est encore plus compliqué quand tu crées une entreprise parce que l'entreprise met beaucoup plus en évidence tes capacités. C'est pour ça que c'est difficile. Parce qu'avec l'entreprise, tu peux pas te cacher. Ça se voit, l'amour que tu as pour toi, ça se voit comment tu te traites, comment est-ce que tu parles, comment tu parles de tes clients, comment tu les attires à toi, comment tu les fidélises. Donc, c'est justement l'occasion pendant 3 jours de parler du coaching et d'un autre côté, comment est-ce qu'on fait pour transformer la vie des gens en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais venir Kelina Hills, parce que j'ai envie qu'elle raconte de son point de vue qu'est-ce qui s'est passé en fait quand elle m'a rencontré. C'est quoi les leviers qu'elle a utilisés et tout par rapport à ça, avec les questions qu'on va poser et tout. Et bien sûr, il y aura d'autres conférenciers, d'autres coachs qui ont une vision différente et qui vont être là aussi pour parler des sujets qui les tiennent à cœur. Ce qui est particulier avec cet événement-là, c'est que j'ai réuni des gens qui sont dans les affaires depuis longtemps et des gens qui sont en train de débuter. Et j'ai fait ça exprès. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 raisons pour ça. La première raison, c'est que je me suis dit, si on organise les événements où il n'y a que les gens qui ont réussi, à quel moment les gens qui sont en train de débuter ont l'occasion de s'exercer, ont l'occasion de prendre leur place? À quel moment en fait? Parce qu'il n'y a aucune plateforme qui leur permet vraiment de tenter leur chance et d'y aller en fait. Parce que tous les événements, on veut mettre les gens qui ont eu du succès, les gens qui ont réussi. C'est bien, ça attire du monde, mais à un certain moment, les autres, comment ils font en fait? Quand on sait que prendre la parole, dire qu'on est là, arrêter de se cacher, c'est hyper important. Comment est-ce qu'ils font?
C'est pour ça que j'ai voulu qu'il y ait des personnes aussi qui débutent, qui y sont. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a un phénomène psychologique qui nous dit que si j'ai envie d'amener les gens à réussir, si j'ai envie de réussir, je vais commencer comme ça, à un moment, il ne faudrait pas que je m'identifie aux personnes qui ont un succès beaucoup plus avancé que moi. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement avancés qu'il y a un gouffre qui fait en sorte que même si j'écoute ce qu'ils sont en train de dire, inconsciemment dans ma tête, je me dis que je ne peux pas, je ne vais pas y arriver. Parce que c'est très grand en fait. C'est très grand. Et je vais toujours me trouver des raisons qui vont dire non, mais moi j'ai pas de clients, moi j'ai pas d'équipe, lui il a commencé ça fait 10 ans, il va. Parce que le levier autodestructeur va dire oui, mais c'est pas pour toi, c'est. Et très souvent, et ce que moi j'ai appris à travers le travail que j'ai fait, c'est que souvent un truc qui est très puissant et dont on ne pense pas beaucoup, c'est peut-être de prendre comme mesure une personne qui a commencé, ça fait 6 mois par exemple, ou ça fait 1 an. Pourquoi? Parce que là, on voit très bien les pas qu'on doit faire. On voit très bien le truc. Il y a un truc qui est sain, qui nourrit l'espoir, qui nourrit le fait d'y aller, de se dire que on peut même échanger en fait, on peut même y aller. Et j'ai même envie d'ajouter un troisième point. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça aussi? C'est que très souvent, on voit que les gens qui ont déjà réussi, ben, ils s'envoient la balle entre eux. Ils s'envoient la balle entre eux. C'est entre eux, là, ils se gèrent et tout, c'est bien, c'est parfait, c'est génial. Mais les autres qui sont en train de débuter, ils n'ont pas compris que, mais en fait, c'est aussi à nous de faire ça, en fait, pour qu'ensemble, on se hisse vers le haut. Parce que c'est très rare. Il y a Kina Hills qui a fait ça. C'est très rare de voir quelqu'un qui va prendre le temps de descendre les escaliers de sa tour d'ivoire, là, pour venir te chercher, te tendre la main et te dire « Ah, vous savez quoi, montez les amis, montez. » Qui va te faire ça comme ça gratuitement. C'est très, très rare. Donc, je veux aussi amener les gens à comprendre que c'est à nous, c'est à toi de prendre le leadership, justement, avec tout ce dont on a partagé aujourd'hui, pour qu'ensemble, faire ce saut quantique-là ensemble et se dire que, OK, comment est-ce qu'on fait vibrer le monde, en fait? Comment est-ce qu'on fait vibrer la planète? Comment est-ce qu'on fait vibrer les gens avec toutes les connaissances qu'on a? Comment on arrive déjà à s'alléger des blocages là qui nous empêchent de réussir, de montrer, d'incarner notre mission et d'être fidèle à ce que l'on croit. Dans ces 3 jours, moi j'ai hâte parce que j'ai jamais fait ça dans ma vie là, un événement comme ça là sur 3 jours grand public, c'est la toute première fois. Je suis très très content. Et cette idée là m'est arrivée parce que moi j'ai demandé, ça fait 1 an là, de faire un saut quantique. Mais je crois que j'ai demandé à l'univers, là, j'ai demandé à mes guides là que je veux faire un saut quantique. Et j'ai commis l'erreur de commencer à le faire en conscience. D'accord? Et donc j'ai commencé à faire une vidéo par jour. Sauf qu'à un moment, et c'est là où l'ego, comme je disais tout à l'heure, là, c'est bon. On m'a dit non, c'est pas toi qui as le volant, tu as demandé quelque chose, ben, maintenant laisse-moi prendre le truc. Et j'ai arrêté de faire les vidéos comme ça, là, du jour au lendemain, parce que ça devenait, c'est challengeant le saut quantique. C'est challengeant dans la mesure où tu dois pas mal te remettre en question, pas mal observer en fait, être plus observateur de ce qui se passe et suivre. Et un truc qui est tout simplement bizarre, c'est qu'il y a 3 mois par exemple, j'ai déménagé, je suis allé dans un truc qui est beaucoup plus grand. Il y a tellement de choses qui se sont passées là, consciemment je l'aurais jamais fait si j'avais planifié ça. Le truc le plus dingue là qui est arrivé, c'est que je me suis retrouvé à l'hôpital pour me faire opérer, pour faire une double opération. Et ça s'est fait dans une... tu vas peut-être pas me croire, mais ça s'est fait dans un calme. Je n'ai pas pleuré une fois, je n'ai pas paniqué une fois. C'est-à-dire que on disait non, allez là-bas, monsieur, j'ai la ordre de vous faire opérer dans les 24 heures. Hein, pardon. Je venais juste d'essayer une chaise. Une chaise, tu vois les chaises, les fauteuils maçons là. Ah oui. J'ai essayé ça, je me lève de là, je me sens fatigué, je me dis qu'est-ce qui se passe, j'appelle les urgences, je me sens fatigué, on me dit allez faire le test là-bas, le lendemain,
Mais on me dit, c'est pas possible. Finalement, on dit, oui, monsieur, il y a de la place. Allez vous faire opérer. Je n'y crois pas. On se dit, mais c'est vrai ça. On dit, oh oui, monsieur, on va vous opérer le lendemain. Ben, bref, ça c'est. Et ce truc-là allait me tuer, en fait. Ce truc-là allait me tuer. Et, et, et c'est fou. Et bref, ce que j'aurais juste envie de dire, c'est que on est guidé. Tu peux pas dire autrement que tu peux pas dire autrement que ça. C'est qu'on est guidé, en fait. On est vraiment guidé. Et mais sur le coup, j'ai pas compris. J'étais limite en colère, en fait, parce que on me disait l'opération, ça s'est très très bien passé. Moi, j'avais mon plan là. J'avais mon plan là pour cette année, tu vois. Cette année, moi, le saut quantique, je l'avais conscientisé comment est-ce que je voulais que ça se passe. D'accord? Mais le truc avec le saut quantique, c'est que tu n'as jamais aucune idée de là où tu vas atterrir. La vérité, c'est ça. C'est que tu ne sais jamais où tu vas atterrir. Tu n'as aucune idée, aucune idée. Et finalement, ça a été dans plusieurs domaines de ma vie. Et il y a cet événement-là, le plus difficile. Ça, j'étais en train de dire, c'est que l'opération s'est très très bien passée, mais c'est les mois là qui ont suivi où je ne pouvais rien faire. Rien faire du tout. Allonger juste comme ça là, me lever, nanana. C'est ça qui était le plus... mais parce que à un moment, je commençais à devenir un peu très cérébral. Un peu très... mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que je suis dans l'entrepreneuriat, je suis dans le... Et le fait d'avoir demandé ce saut quantique-là, ça m'a amené à mieux comprendre les choses encore avec plus de profondeur, tu vois. C'était assez intéressant. Je vais beaucoup en parler justement pendant l'événement. Beaucoup en parler pendant l'événement. Sana, tu me fais vivre des choses quand même. C'est toi qui as demandé le saut quantique. Alors, voici exaucé, comme on dit. Exaucé. Ouais. C'est important. Merci pour ce partage, Didier, parce qu'en effet, les problématiques que tu as évoquées, notamment pour les personnes qui sont, je pense aux thérapeutes de la communauté du grand changement, ces personnes qui ont du mal en fait à se dire que parce qu'elles ont des dons, des capacités, qu'elles soient médiumniques, comme Lume tout à l'heure, ou d'autres, et qui voilà, ont des difficultés en fait à se faire payer parce que bon, c'est parfois très subtil, très complexe. Je pense vraiment que ça va être un espace pour ces personnes d'avoir des éléments de réponse, de pouvoir échanger aussi. Et le deuxième point que j'aimerais soutenir aussi et soulever, c'est que tu as parlé de ces personnes qui vont témoigner et qui ne sont pas forcément très, très, très connues, mais qui, au bout du compte, vont réussir d'une certaine manière à simplifier le chemin, à montrer que le chemin est simple pour tout le monde. Alors, quand on dit simple, c'est pas qu'il ne sera pas truffé d'embûches, mais simple dans le sens où dans la démarche, elles vont témoigner de quelque chose et en cela, je pense qu'elles seront inspirantes pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui et pour les personnes qui nous regarderont en replay. Donc je vous invite vivement à venir sur ces 3 événements. Et pour revenir encore une fois sur ce que tu disais par rapport au fait que tu as fait ce saut quantique, quand tu disais que tu sais jamais vraiment où ça nous mène, c'est tout simplement aussi parce qu'on vit des expériences. C'est les expériences qui nous amènent au bout du compte après à construire ce chemin vers un objectif peut-être inattendu. Donc l'importance des expériences, et je sais, connaissant bien maintenant aussi ton parcours et la personne que tu es, eh bien cette capacité à faire naître aussi des expériences chez ces personnes qui seront là sur ces 3 jours, parce que 3 jours, c'est pas rien. 3 jours avec en plus, et ça, petit clin d'œil de la communauté féminine, tu invites énormément de femmes. Je crois qu'il n'y a que 2 ou 3 hommes, ça c'est vraiment un espace vraiment donné aux femmes. D'ailleurs, j'ai envie de poser la question, pourquoi ce choix? En tous les cas, je le souligne. D'accord, ok. C'est... tu vois beaucoup de choses. C'est très bien. Je n'allais même pas en parler là, mais tu vois beaucoup de choses. Mais parce que dans les recherches que j'ai eu à faire, les hommes et les femmes, ils n'ont pas les mêmes défis. Ils n'ont pas les mêmes défis. Quand on voit depuis la nuit des temps, quand on véhicule
les prophètes, les gens qui ont eu un impact. Il y a beaucoup d'hommes, en fait. C'est pas qu'il y avait pas de femmes, il y avait beaucoup d'hommes. Euh, il y a beaucoup d'hommes. Il y a même le travail de certaines femmes dont certains hommes se sont appropriés. D'accord? Donc, comme je dis, l'idée aujourd'hui, c'est que les femmes, elles prennent beaucoup plus de leadership. Parce que ce n'est qu'ensemble euh, que l'impact peut être, qu'on peut faire grandir le monde, qu'on peut faire grandir la planète, qu'on peut rendre le monde meilleur. C'est que tant que tu n'as pas déployé ton potentiel, on ne sait pas ce que le monde serait devenu. D'accord? Donc, quand on parle du coaching, quand on parle du changement, je suis convaincu que les femmes ont beaucoup de choses à apporter. Mais quand je disais tout à l'heure que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes défis, c'est que, par exemple, les hommes, eux, ils ont un défi pour eux qui est en même temps leur destruction, c'est l'orgueil. C'est la majorité des problèmes que les hommes vont avoir, c'est autour de l'orgueil. Ça va toujours être autour de ça. À travers l'histoire, ça a toujours été ça. Autour de l'orgueil, autour de montrer, autour de prendre la place, c'est autour de l'orgueil. Et par contre, les femmes, c'est généralement autour de la confiance et de l'estime de soi. C'est toujours autour de ça. Toujours autour de ça. Depuis la nuit des temps, ça a toujours été ça. Je prends pas ma place, non, je n'ose pas, non, je ne peux faire que ça, je suis pas assez et tout. Quand les hommes, eux, en fait, ils y vont, même si ils ne maîtrisent que 20%. Ils y vont et tout, parce que voilà, justement, il y a l'orgueil et tout, et en même temps, les guerres, tout ça, les hommes c'est ça le problème des hommes, en fait. Donc, l'idée avec cet événement-là, c'est de faire en sorte que les femmes prennent de plus en plus de leadership, et que les hommes qui sont là, c'est comment est-ce qu'on incarne un peu plus notre mission, en fait. Comment est-ce qu'on incarne de plus en plus notre mission, notre capacité à utiliser ce yang-là que l'on a, même s'il y en a qui ont aussi le yin, comment on utilise ça pour faire grandir la planète et ensemble se porter vers le haut. Et quand on regarde la scène du dev perso, il n'y a pas beaucoup de femmes. Il n'y a pas beaucoup de femmes, justement parce qu'il y a toujours ce problème-là dont je parlais, de l'estime, de la confiance. On n'ose pas assez. On n'ose pas assez parce que on se dit toujours qu'on n'a pas assez. Donc c'est un truc que j'aimerais casser, j'aimerais inverser et qu'on entre un peu tous là dans la piscine de la réussite et qu'on se dise, pareil, c'est un truc qui va aussi beaucoup parler aux personnes qui sont hypersensibles, parce que je pense qu'elles aussi, elles ont beaucoup de choses à apporter, donc ça va être très intéressant. Ça va être très intéressant. Sans nul doute. Sans nul doute, alors sans faire naître davantage le suspense, parce que ce que tu proposes ce soir, c'est un geste spécial pour la communauté du Grand Changement. Si vous cliquez Didier Gélanor, son événement, vous pourrez bien évidemment voir les tarifs des entrées sur 3 jours. Là, Didier, un geste vraiment très cool, j'ai envie de dire, puisque tu proposes à la communauté du Grand Changement de pouvoir venir sur cet événement avec une réduction de 200 € sur le prix de cet événement. Alors, c'est à l'image, bien sûr, de ce que tu es, à l'image de ce que tu as vécu, parce que tu sais aussi ce que c'est que être dans une forme de difficulté. Mais au nom du Grand Changement et de la communauté, moi, j'ai vraiment envie de te remercier parce que c'est un vrai geste. D'ailleurs, il faudra que tu nous donnes le code promo, peut-être en direct là, comme ça on saura. Toutes les personnes qui seront là, vous aurez le code promo pour avoir 200 € de réduction sur cet événement qui dure 3 jours. Je te laisse rebondir là-dessus, Didier. Rebondir là-dessus, mais ouais. Déjà, c'est que ça me fait énormément plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Et c'est là où je disais tout à l'heure que moi, je crois que le matérialisme et la spiritualité, on peut vraiment unir les deux. On peut vraiment unir les deux et qu'on n'est pas obligé d'être tout le temps dans une quête à l'argent. N'oublions pas que le but dans notre vie, il est très simple. C'est d'être heureux. C'est ça notre but. Notre but, c'est pas d'être riche. Notre but, c'est pas d'être le plus beau, la plus belle, la mieux habillée ou bien la grosse voiture ou je sais pas quoi. C'est pas ça notre but. Le but, c'est d'être heureux. Et très souvent, dans notre société, on oublie ça. Et moi, ce geste-là, ça me permet d'être heureux. C'est que non seulement les gens, ils ont la possibilité de
de participer à l'événement, de grandir ensemble. J'ai le sentiment de créer ma mission, comment dire ça, de l'incarner. Et d'un autre côté, bien sûr qu'il y a les 3 jours, il y a la salle qui est louée pendant 3 jours, il y a les intervenants. Bref, il y a un coût. Donc, comment est-ce que je fais pour être à l'aise avec tout ça? Et surtout aussi, Sana, c'est aussi que, comment te dire ça, tu y es aussi pour quelque chose. C'est que c'est ta communauté, la connexion qu'on a eue. C'est, comme je dis, je vais essayer de conscientiser le truc, mais en réalité, je ne sais pas trop pourquoi je fais ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est que si on reste cohérent, là, mais c'est juste que je sens que c'est ce qu'il faut que je fasse. D'accord? C'est pas que je suis trop gentil, c'est juste que tu sais que, OK, let's go, allons-y, je suis très OK avec ça, ça me va, tu vois. Et ce qui fait que les 3 jours, ils reviennent à 97 €. C'est-à-dire que les 3 jours, 90, je sais que depuis qu'on organise des événements, là, je ne sais pas s'il y a déjà eu des événements, un événement comme ça. Si c'est le cas, c'est vraiment chouette. Ça veut dire que c'est un événement de plus. Mais parce que je veux qu'on vibre quelque chose d'autre, comment dire ça, Ah, le happy, je suis en train de le voir là. Ça, je suis en train de le voir, le happy. Ça vient d'ici. C'est Tacha qui nous écrit, alors qu'en fait, on l'expliquera après parce qu'il n'y a que toi et moi qui pouvons comprendre. Happy. Vas-y, continue. Donc, ouais, oui, Tacha, merci pour le clin d'œil, on expliquera tout à l'heure. C'est ça. Ouais, ce qui fait que ça fait 97 € pour les 3 jours. Et, tu disais qu'il n'y avait pas d'autres événements qui y avait il y avait cette possibilité de pouvoir vibrer sur 3 jours entiers avec des intervenants. C'est ça. Et je vais beaucoup intervenir en fait. Je vais beaucoup intervenir sur les 3 jours. Super. Il y a les invités et je vais partager ma philosophie. Et c'est là où je vois aussi le saut quantique, parce que ça, c'est un truc que les amis, écoutez bien, que, comme je l'ai dit, que je n'ai jamais fait en aparté, dans des petits groupes en fait. Et il faut savoir que, et on va beaucoup parler pendant l'événement, c'est qu'on se cache beaucoup en fait. Comme Mariam Williamson, elle le dit très bien, elle est dans la spiritualité, elle a tellement compris ça, c'est que notre peur la plus profonde, c'est vraiment de briller en fait. Le succès, la réussite, comme je disais tout à l'heure, sublime, formidable, utiliser ces mots-là, ça nous fait pas mal peur. Et moi, je sais que quand j'organisais les événements, par exemple, je ne faisais pas d'intervention. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que je suis conférencier. Je fais venir les gens sur une journée. Les gens viennent, et ce qui se passait, c'est que je n'intervenais même pas. Je passais mon temps à passer les plats, et tout. Souvent, même les gens, ils sortaient de l'événement, ils ne savaient même pas que c'est moi qui avais organisé l'événement. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui m'amène encore à revenir sur le fait que, et j'en prends conscience là maintenant où je suis en train de parler, c'est que le saut quantique, là, c'est peut-être à la fin de l'événement que je vais comprendre, mais ça m'amène beaucoup. Rien que de faire ça, et rien que la discussion qu'on est en train d'avoir ce soir-là, je le disais déjà à Sana la dernière fois quand on échangeait, dit Sana, qui t'a envoyé? T'es en train de... Mais tu suis le truc, tu vois, tu suis le truc. Donc, et c'est difficile de se cacher et en même temps de gagner de l'argent comme on voudrait. C'est très, très difficile. Parce que, comme on disait tout à l'heure, l'argent, tout, c'est une vibration. Donc, si l'argent ne nous voit pas, il comprend tout de suite, on n'a pas besoin de lui. Parce que c'est un outil qui vibre comme tout, en fait. Mais si on est en train de lui dire que c'est pas important et tout, il comprend que c'est pas important. Dans le fait de ne pas être visible, le fait de se cacher. Et je comprends qu'il y a des peurs, qu'il y a des croyances qui sont là-dedans et tout, mais on va en parler et tout. L'idée, vraiment, c'est de commencer à se dire que comment est-ce que je fais pour m'épanouir, pour m'autoriser à recevoir. Parce que c'est ça notre problème, en fait. Je ne suis pas vraiment prêt à recevoir la quantité d'amour, la quantité d'abondance dont j'ai vraiment besoin là. Parce que là, dehors, il y a des gens qui sont prêts volontiers à nous donner leur argent si, en face, on leur propose quelque chose qui vaut vraiment la peine. Ils nous donneront leur argent volontiers, en fait. Le problème, c'est que est-ce qu'on est prêt à le recevoir? Est-ce qu'on est prêt à l'accueillir, à accepter autant d'amour, autant d'énergie, autant et on va parler de tout ça pendant l'événement, et c'est pour ça que je l'ai mis à ce prix-là aussi, parce que, pour vous, mais parce que, justement, il y a cet effet-là, on va parler de l'argent, et de comprendre que, à côté de l'argent, il faut être prêt à recevoir beaucoup plus que ça, en fait. Parce que l'argent, ça viendra, l'abondance, ça viendra.
Et comme je disais tout à l'heure, dans le business, on n'a pas besoin d'argent. On n'a vraiment pas besoin de ça. C'est que moi, je sais que je serais beaucoup plus heureux là. Je ne sais pas encore ce qui va se passer là pendant le truc, mais je sais que ça va être dingue. Je sais que c'est une dinguerie. Je ne sais pas comment, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça va être une dinguerie. Et je gagnerai beaucoup plus. Et que de toutes les façons, l'argent, ça arrive. C'est juste que peut-être maintenant, il est juste en retard. Mais il est là pour tout le monde, en fait. Il est juste en retard. Merci, Didier. Merci infiniment. Merci. Alors, je pense que les auditeurs attendent ce code promo que tu vas pouvoir me Ah ouais, donner. c'est Alors, vrai que ça fait teasing. Ouais, je t'en prie, Sana. je t'en prie, soit dans le chat privé pour que je puisse le communiquer, ou tout simplement, et aussi oralement peut-être pour que tout le monde puisse l'avoir, et que vous puissiez bénéficier des 200 € de réduction sur cet événement. Alors, tu peux peut-être utiliser le Ouais. chat privé pour que je le copie, sinon je t'écoute et puis je le mets. Ok. Chat privé. Est-ce que tu peux... Ah oui, tu peux le dire à l'oral. Non, c'est que j'ai mis le grand écran, donc je ne le voyais pas. C'est Sana, voilà. Vous avez l'impression, quand vous allez taper son nom, vous aurez l'impression que... D'accord, mais je ne le savais pas, voyez. Hein. Donc, je viens de leur envoyer le code de promotion, c'est tout simplement... D'accord. C'est tout simplement Sana. En minuscule, tout avec une majuscule. Ouais. Et il y a le S. Ouais. Le S qui est en majuscule et tout le reste, c'est en minuscule. Ça marche, voilà. Voilà. Donc, quand vous allez sur le lien, tout en haut, il y a justement mettez le code promotion. Tout en haut, quand vous cliquez sur le fait d'acquérir des billets. Et venez avec votre joie et avec l'idée de qu'est-ce que j'ai envie de... Je sais pas, mais venez avec un projet en fait. Je vous invite fortement à venir avec quelque chose qui vous tient à cœur. Même si c'est pas dans le business, hein, parce que tout ce dont on va parler là, c'est dans la vie en général. Et c'est toujours important de venir, de participer à un événement avec une idée précise de ce qu'on veut. On est dans la spiritualité là, c'est un égrégore, avec tout ce qu'on va faire là, c'est une façon encore beaucoup plus puissante de porter tout ce qu'on a, tout ce qui nous tient à cœur, que ce soit des peurs, peu importe ce que c'est, ça va être chouette. Sans nul doute, sans nul doute. Merci vraiment beaucoup, Didier, pour cette conférence, cette vibra-conférence, cet échange, ce partage. J'ai vraiment senti dans l'énergie cette osmose entre toi, la communauté et moi. On était vraiment dans quelque chose d'hyper doux et c'était vraiment très apprécié. Donc, hâte de pouvoir vibrer. Je t'en prie. Hâte de pouvoir vibrer sur cet événement qui va durer 3 jours, je le rappelle, qui est à Paris. Donc, peut-être qu'on peut donner le lieu. Oui, le lieu, c'est au Novotel Paris-Bagnolet. C'est à Paris. Ça se déroule les 28, 29 et 30 octobre. 28, 29 et 30 octobre à Paris. Au Novotel Bagnolet. Je vais le mettre juste en bas. Je mets juste en bannière pour que tout le monde puisse avoir le code. Voilà. Avec un S majuscule au Paris-Bagnolet. Et le lien, tu l'as envoyé déjà, Sana, toi? Oui, le lien est envoyé. Je vous le remets pour que vous puissiez cliquer dessus et mettre le code qui va avec. Comme ça, vous pourrez bénéficier. En sachant qu'en même temps, il y a le prix le tarif pour la nuit d'hôtel. Si jamais vous ne savez pas, au dormi, qui a été négocié avec le petit déjeuner. Donc, vous dites juste que vous venez là pour l'événement. Et je sais que c'est 3 jours. Je sais que ça demande une organisation et tout. Et je vous laisse trouver le leadership. Le leadership pour cela. Ce qui est fou là, c'est qu'il y a des gens qui viennent un peu de partout. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas mettre le mental quand on va sur certains trucs. On va beaucoup en parler pendant l'événement parce que ça peut faire peur.
Et je comprends pourquoi la réussite fait peur, le succès fait peur. C'est pas tant une question d'argent, c'est plus une question de mérite, en fait. On ne se rend pas compte de toutes les peurs inconscientes qui nous empêchent de vivre un certain niveau de succès. Et c'est faux, en fait. C'est vraiment faux. Moi, comment j'étais beaucoup dans la galère. Moi, je pensais que les gens qui étaient riches, là, qui avaient de l'argent, qui avaient du succès, surtout que avoir du succès, c'est pas forcément être riche, là. Il y a des coachs, il y a des thérapeutes qui sont tellement épanouis dans leur activité, là, ils sont pas millionnaires, mais ils ont un truc, c'est que quand ils arrivent quelque part et qu'ils donnent leur nom, on leur pose la question, ah, c'est vous qui vous occupez de mon fils ou de ma fille? Ah, vous savez quoi? Oh, merci beaucoup parce que vous avez changé sa vie. C'est aussi ça le succès. C'est aussi ça le succès. Le seul truc, c'est que l'argent, ça vient juste matérialiser. Matérialiser. C'est un peu une valeur, en fait, qui vient juste matérialiser ce que ça. C'est quoi la correspondance, en fait, en termes de matérialisation? En termes de matérialisation. Et surtout qu'il faut comprendre que plus je réussis dans ma mission, plus financièrement, ça me donne la possibilité de continuer à réussir davantage et à changer plus de vie, en fait. Et c'est pour ça que je dis que dès que l'ego vient se placer là-dedans, tout commence à se gâter. Donc, on va apprendre comment faire attention à ça et comment vibrer avec les deux. Merci Sana, moi aussi j'ai passé une très très belle soirée. Merci. Je ne t'entends plus. J'avais coupé mon micro, tout simplement. Ah. Je disais merci, merci Didier. J'apprends également à recevoir tes remerciements. Je les accueille et je vous invite bien évidemment à passer ces 3 jours en compagnie de Didier et tous ces belles personnes qui vont venir témoigner. Pour terminer, deux messages intéressants. Alors, Tasha, pour revenir sur la synchronicité, si on peut parler du terme, depuis notre rencontre avec Didier, on utilise beaucoup ce terme happy happy. Bon, on rentrera pas dans tous les détails, mais en gros, dans tous nos messages, on met happy happy. Et là, on voit Tasha qui nous met un message. Alors, elle précise que c'est I love happiness, happy happy, en référence à cette merveilleuse chanson et tous les événements que j'anime, happy happy happy. Eh bien, écoutez, Tasha, vous ne savez pas à quel point vous êtes bien tombée dans cette conférence. Un alignement extraordinaire. C'est fou. C'est fou. C'est vraiment fou, mais vraiment. Non, c'est la spiritualité. C'est magnifique. Patricia également qui dit beau sang quantique. Bénédicte qui me dit énergie de l'argent, énergie de l'amour. Eh ouais, carrément. Et puis un beau message également de Jasmine qui te remercie. Alors gratitude Patricia qui nous remercie. Et Jasmine également, merci. Mon intuition m'a guidée vers ce super live et magnifique cadeau. Je vous découvre pour la première fois. Voilà. Merci à toutes et à tous pour vos belles vibrations. Continuez de vibrer. Prenez soin de votre lumière. Prenez soin de vous. Rendez-vous. Eh oui, Carolina, comme toujours, un bonheur de t'écouter. Je vous remets le lien juste avant pour que vous puissiez avoir le nécessaire pour les personnes. Si également vous avez des personnes qui pourraient être intéressées, qui sont dans la spiritualité, je vous invite à les guider sur ce live et puis à faire partager comme fait actuellement Didier. Je laisse le mot de la fin à notre cher Didier. Je vous embrasse très très fort et à tout bientôt. Je te mets en plein écran. D'accord, ok. Grosse responsabilité, les amis. Non, du tout. Non, du tout. Si tu préfères pas, non, mais t'inquiète pas. Tu m'as pas laissé terminer. Grosse responsabilité. Ça, c'est sûr que c'est quand le mental, c'est à ce moment-là qu'on sent le mental, l'ego qui arrive et tout. Et c'est là où il faut se reconnecter à sa mission. Moi, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est merci pour tout cet amour-là dans les messages. Je suis très, très touché. Merci d'avoir été là. Et comme je dis toujours en conférence, c'est que le simple fait d'avoir été là, c'est
c'est magnifique. C'est un très beau message pour vous-même. C'est pas un truc à négliger parce qu'on croit souvent il faut faire des trucs extraordinaires. Mais il y a une personne qui disait que je remercie l'intuition de m'avoir fait vivre ce live. Ça montre que quelque part, voilà, c'est quelque chose que vous deviez vivre. Maintenant, la grande question, c'est laisser infuser tout ça. On ne réfléchit pas trop. C'est pas que c'est comme des graines, d'accord, qui ont été plantées, qui vont germer selon vos prédispositions. En tout cas, moi, je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de réussite, et je vous invite à utiliser beaucoup ces mots réussite, succès, formidable et tout ça dans votre façon de vous exprimer. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe en Ukraine, avec l'inflation, les gens sont très terres, les gens sont très négatifs autant pour moi. Et je crois que il faut beaucoup plus utiliser happy happy pour montrer aux gens qu'il y a une autre tendance et même pour vibrer d'une autre façon et à donner l'opportunité aux autres aussi de grandir. Voilà, je vous passe le relais. Je vous souhaite de passer une très très bonne soirée ou une très très bonne journée. Merci Sana, merci à vous. Et au plaisir de vous rencontrer au séminaire Devenir un coach à succès si vous venez. Je vous embrasse bien fort. Bye. Merci.